voilà, j'ai envie de dire, telle une nébuleuse qui vient tout doucement se poser comme ça sur vos écrans ce matin, la planète nectarienne est encore là. Nous allons voguer au-dessus des vagues de la bonne humeur, de la joie, du plaisir, mais également de la bonne information comme toujours. Et on aura saupoudré votre matinée de quelque chose de très important qu'on appelle tout simplement la joie de vivre. Pas la joie, mais la joie de vivre, pour ne pas dire en plus la joie d'être en vie. Très chers amis téléspectateurs, bien le bonjour à vous et soyez, nous sommes ravis que vous soyez des nôtres. Pour une fois, je ne dirais pas que nous venons vous envahir, mais nous sommes ravis que vous soyez des nôtres. Aujourd'hui, c'est la journée de la poésie. Nous allons avoir des poètes sur ce plateau. Chacun ici aura donc un petit exercice à faire. Et chacun aura à composer des vers. Il y en a pour qui je ne m'inquiète pas du tout. Et il y en a pour qui... Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour maman. Vous allez bien? Ça va? Bon week-end. Très bon week-end. T'as pas idée? Oh, t'as pas idée. Non, arrête, c'est la dernière fois. Je la porte. Demain, je vais changer. Bonjour maman, comment tu vas? Je vais bien, super. J'ai passé, comme je dis, un excellent week-end. Très bon week-end d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais déjà? Je salue tous les amoureux du football et tous les supporters du FC Barcelone. Je ne ris point, je ris cané. Et bien sûr tous les amis supporters de la Casablanca, de Real Madrid, je vous salue aussi, on se comprend. Merci. Ça va aller. Ça va aller les gars, courage. Il n'est jamais trop tard. Je n'ai pas très bien compris. Mais comme aujourd'hui je suis totalement d'humeur guilleret, je ne vais pas du tout toucher à cela. Je vais juste dire félicitations au Barça. Mais quand même, ça aurait pu être un petit 4-1, un petit 4-2, un petit 4-3. Mais 4-0, on n'a pas trop bien compris. Non, un but de consolation. Bon, ben voilà quoi. Donc Barça. Si Barça, c'était extraordinaire en plus. Parce que... j'ai pas compris. Ouais, carrément. Personne n'a compris parce qu'on savait qu'il y avait un réveil quand même du FC Barcelone. Et après, il y a eu l'endormissement. Voilà, on n'a rien compris. Du Real. Du Real qui est passé totalement à côté de son match avec 4 buts encaissés. C'est énorme quand même. En tout cas, c'est de la joie des supporters barcelonais, bien sûr. Et puis, du côté du Real Madrid, c'est la frustration. Les gens qui sont vraiment déçus et tout du visage de l'équipe. En même temps, il faut rappeler que Karim Benzema n'était pas aligné. Il y en a qui sont pas déçus. Il y en a qui sont contents. C'est normal, c'est un jeu. Voilà, c'est mon bonjour. C'est tout. Ah ouais, c'était tout, maman. Je voulais me lâcher, mais là, bon, ça va. Je voulais décrypter tout le match, là, comme ça, mais bon, ça va, tranquille. Non, on peut décrypter, hein, le premier but. Le premier but, c'est, vous savez, Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais, je t'en prie, le Gabonais, il ne faut pas oublier. Ce qui est bien avec... Et il est venu il n'y a pas longtemps. Hein. Ouais, il n'y a pas longtemps, il y a à peine quelques mois seulement, et ce sont les nouvelles recrues comme ça du club qui sont vraiment en train d'assurer. Avec le trio, ils forment Ferran Torres, Aubameyang et Dembélé ici, lui qui déboule, qui fait des belles passes, et puis Aubameyang qui est là pour compléter avec de belles têtes. Ah, j'avais. C'est comme un très bon but là. Voilà. FC Barcelone qui nous fait du plaisir pour le moment. On espère que ça va continuer. Oh, ça va continuer. Vive le Barça. Barça toujours, Barça un jour, Barça forever. Ça c'est clair. Hein. Alors, coucou mon bébé doudou d'amour. Comment que tu vas? C'est Félix. Je crois que tu as dit Roudoudou. Non, il n'y a plus Roudoudou. Hein. J'ai dit mon bébé doudoudou. Les deux rois, les noirs. Les rois, les noirs. Les rois. En même temps, j'ai envie de saluer la population de Palimé et Bélé dans c'est la carte du Togo aujourd'hui. On entend souvent les... C'est une très belle population. Ça, c'est pas... Non, aujourd'hui... Pourquoi je retourne là? J'espère que vous allez bien. Lundi, c'est le début d'une nouvelle semaine qu'on va partager encore ensemble. Et on va partager de bonnes informations, la joie de vivre, la joie d'être en vie, comme l'a dit maman également. Et voilà, je serai avec vous toute la semaine. Donc restez câblés, restez connectés. Il y a de belles choses qui vous attendent. Il est chaud. Bébé. Bonjour Dakar. Bonjour la Guinée. Bonjour le Mali. Bonjour le Mali. Bonjour Nouakchott. Bonjour Dubaï.
Bonjour à Gomeglozo. Bonjour la TVT. Je suis encore là ce matin. Nous sommes là pour vous donner de bonnes informations, de la joie et surtout pour que vous passiez de très bonnes journées en début de cette semaine. Aujourd'hui, je vais répondre à certaines questions que vous avez envoyées et nous allons reparler de l'événement de samedi. Pour les tickets, il y a encore d'autres surprises. Il y aura des cadeaux. Vous aurez des bons en salle de sport aussi, à part les soins. Donc, c'est la surprise d'aujourd'hui. Sinon, je vais bien. Bon, vu que tu as déjà dévoilé la surprise, est-ce que... Oui, il y a une surprise dans oui, en fait, parce que les tickets sont là. Ah, ok, d'accord. Ça veut dire qu'on va vous faire gagner des tickets pour l'événement Ladies... la table ronde des ladies. On en parlera au cours de cette émission. Et nous avons également notre magnifique Naïda avec nous. Week-end. J'ai dormi. Vous au moins. Oh lolo, t'adores. Pour une fois. C'est génial. Oui maman, j'ai tellement rêvé. Je t'ai vu, j'ai vu Elias. Bien sûr, moi je suis dans les rêves. Navi, je t'ai dit, j'ai vu, elle a eu visa. C'est pour Mali. Elle a dit pourquoi pas. Mais elle a cité des pays, elle a cité le Mali, le Sénégal. Elle a dit Dubaï. Elle a dit Dubaï. Elle n'a pas voulu citer les États-Unis. Tu veux Dubaï? Non. Et il y a Félix qui a palimé. En tout cas, j'ai rêvé de tout le monde. J'ai rêvé de Félix qui a eu le visa. Tu as eu le visa. Félix a eu le visa pour palimer. Ça me rappelle une histoire. Je vais faire mon intro comme ça. C'est un monsieur qui va voir un marabout et puis le marabout lui fait un truc et il lui dit: quand tu arrives quelque part, on t'attrape, appelle le nom d'un pays et puis tu vas disparaître pour aller là-bas. Oh my God. Il arrive là-bas, on l'attrape, il dit États-Unis, rien. France, rien. Allemagne, rien. Et il retourne, voilà, on l'a bien tabassé, voilà, le marabout, il dit Et le marabout lui dit: tu as un visa avant d'appeler les pays. Le marabout est réaliste. Hein? Regarde, il est très réaliste. Donc c'est moi, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Rions. Soyons joyeux, soyons heureux d'être en vie, parce que quand on est en vie, le reste viendra. Mais quand on part, on laisse tout. C'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Soyons joyeux d'être en vie. Écrivez-vous les uns les autres, souhaitez-vous bonne journée. Voilà, écrivez-nous, voilà, c'est tout. Renouvelez les vœux. Les vœux d'amour. C'est vrai, il faut renouveler les vœux d'amour. Et ce matin, moi, j'ai envie de partager de l'amour avec tous nos amis téléspectateurs qui commencent déjà par nous envoyer des messages. Vraiment, ça nous touche énormément parce que, bon, vous vous réveillez avec nous et c'est juste un honneur, une grâce que vous nous faites de nous accompagner tout le long de cette émission-là. Et également de l'amour qui arrive, hein, de bien beaux événements. Tu es heureux comme ça quand tu vois tes proches à toi qui s'apprêtent voilà, à passer le cap, à vivre de très très belles choses. Et on veut juste dire à toutes les personnes qui peut-être sont à la recherche du grand amour, l'âme sœur, la personne avec laquelle vous allez passer votre vie entière, avec laquelle vous allez fonder un foyer, avec laquelle vous allez vaincre les obstacles, avec laquelle vous allez bâtir de beaux projets également, de ne pas baisser les bras, parce que Dieu, il est grand, il est fort et il saura vous connecter au bon moment. Voilà, pour l'heure, nous allons tout simplement dire qu'on parle de Dieu. Si Dieu est dans votre bataille, là, c'est que vous allez gagner. God's win, Corée de Bello. Life is not by your power. Armed robbers were robbing you, managed to escape. You think that is your victory? You kneel down on one knee, buy flour and propose, and she said she will marry you. You think that is your victory? You cannot get belly, then finally you get belly. You are celebrating and spreading and spraying. You think it's your victory? Do you know where that glory ought to go? You think if it was easy, meat will not be floating? You will not need to dig deep when you take a and put inside soup. You won't need to go under before you get meat. We take a musical break. The title of this song is God Win, because everything you have been through, now God win. I will be back. I don't get a lot, God you win.
and I don't pay my rent. God the way. There be one for my hand, but God the way. There be one keep my joy, but God the way. I say anything them do not God the way. No, not God the way. No, not God the way. No. Anything them do not God the way. No, not God the way. No, not God the way. No. I don't change my name to God the way. I no more, I don't buy more to God the way. They say my market no go sell, but God the way. And then me say I no go blue, but God the way. Them my brother, let them try their luck. My God go win, no my God go win, no my Lord go win, no. Anything I do not God the way, no not God the way, no not God the way, no. As you don't pass exam, now God the way. And then me say you no go pass, for God the way. You wake up, see today last song, now God the way. Robbers they rob, they no see you, brother. They no see you, my sister. Oh yeah, better fast. God do it, no na God do it, no na God do it, no. Anything I do na God do it, no na God do it, no na God do it, no. As na your wedding day, na God do it. And he don't tell where you dey find, but God do it. See we go pop champagne today, God do it. And we go there dance, cause God do it. Oh, anything you win, I God do it. And if you win election, my brother, God do it. Like if you win the contract, my friend, I God do it. And if you check the countdown, my brother, God do it. And if your market say now God do it. No, now God do it. No, now God do it. No. Anything I do, now God do it. No, now God do it. No, now God do it. No. Why you no go dance? Now God do it. No, now God do it. No, now God do it. No. Anything I do, now God do it. No, now God do it. No, now God do it. No. God do it. Welcome back. Godwin avec Corée Bello et j'aime trop le début de cette chanson là. You think you get belly. Bon, tu cherches ventre, mais c'est pas ventre genre tu as trop mangé riz au gras ou des choses de ce genre, un peu comme D'abord, ils sont bien longs. certaines personnes à ma gauche. Tu cherches belé là, c'est-à-dire en tant que femme, tu es dans ton foyer et tout et tu veux avoir un bébé, but it's difficult. And one day you get belé, tu as gagné le ventre là, c'est-à-dire que bébé est rentré dans le ventre là. C'est pas toi, c'est lui là-haut. Tu voulais bague là depuis. Tous les gars là ils viennent, tu es belle mais ils passent, ils disent rien. Et puis un jour, il y a un jeune Félix. Il y a un jeune Abraham In the name of Jesus. qui s'arrête et qui dit Si c'est Abraham, il y a un jeune Abraham et faut laisser Naïda et moi on est en pleine onction là. Je suis désolé. Il y a un jeune Abraham Amen. qui s'arrête In the name of Jesus. et puis il fait towards here, come here, Hey. I go marry you. Et c'est là où na maman a des a des take des goods to go for the dot. Hey. Jesus is Lord. Amen. Give me two amen. Jesus is Lord. Amen. 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 Give me three hallelujah. Hallelujah. J'ai dit. Il y a qu'un heure de se voir, mais
venait pas. Alors, C'est vrai, il y avait tellement. you lie down on your bed, feeling pain. You have something that happened, and one day you just get up and you feel very well. Alors c'est pour dire que tout ce que nous traversons ou tout ce que nous gagnons dans la vie, excusez-moi de paraphraser ce verset biblique en anglais qui dit don't be foolish, don't be foolish quoi. Voilà, c'est Dieu, c'est pas nous, c'est pas notre force. Le jour où il nous retire sa force, c'est fini. Donc apprenons l'humilité et puis l'amour et voguons. Et franchement, on veut célébrer toutes les bonnes choses qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un, de nos proches. Je sais pas, you win something, just celebrate quoi. La vie est trop belle. Trop belle. La balance. Voilà, la balance de ça. Et on a envie de dédier particulièrement cette chanson-là à notre réalisatrice Melka Kouadan qui est avec nous ce matin. God win. Et God winnera toujours. On y dira. This is the word. This is the word. Yeah. The winner is Barça. Alors nous célébrons la présence également aujourd'hui. Moi je pense que la plus belle des victoires ou la plus belle célébration que nous devons faire, ce sont les personnes qui sont dans nos vies, qui sont chères, qui sont importantes. Exactement. On n'a pas besoin d'attendre le jour de l'anniversaire de quelqu'un pour lui dire toi là, comme l'a dit Sandy, je t'aime. Il faut le dire tous les jours parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le jour sera le jour. Et il faut à chaque fois célébrer les personnes qui sont dans nos vies. Naïda l'a dit une fois, parfois il faut juste donner un sourire. Et ce sourire-là va changer la journée de quelqu'un. Parfois il faut donner un chocolat. Ah ouais. Parfois il faut offrir plus qu'un chocolat. Bien sûr, maman. Et ainsi de suite. Voilà. Ouais. Parfois il faut donner des coups aussi. Ah ouais, c'est. Parce que celui qui aime châtie bien. Donc, d'accord. Alors là, de ouf. comment? Il faut ralentir le coup, ça non? Il faut faire pain. Bon. On n'est pas dans. C'est vrai. Il y a des gens, parfois, quand tu humes leurs chaussures et puis chaussures là te dépassent là, tu frappes fort. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Parce que si tu n'as pas frappé fort la personne là, Par contre, ça, sa je suis chaussure d'accord. va continuer par appuyer. Je suis d'accord. Non, mais musique, ouais. Des fois, si tu as fait force, le gars, il Non, mais le problème, c'est qu'il y a ce proverbe que je ne vais pas citer, mais ce proverbe ivoirien qui dit que c'est lorsque le moustique est posé quelque part que tu sais vraiment comment. C'est que tu comprends la stratégie, quoi. Donc, il faut juste comprendre que dans la vie, il faut célébrer Dieu, célébrer les personnes également. Et nous avons le plaisir immense d'être avec justement bébé Abraham qui va bientôt m'emmener venir déposer d'autres quelque part, je l'espère. Et nous avons aussi l'oncle. L'oncle. L'unique. Non, l'unique. Franchement. Sagesse. Non, sérieusement, c'est-à-dire que. Non, quand on dit un homme est investi, là. Ah. Mon oncle, je te célèbre. Investissement. Tu es un ange pour nous. I celebrate you. You are an angel. Comment c'est for ça, me. on dit investissement, c'est ça, non? Quand l'oncle investit, c'est un investissement. Non, je faisais la traduction. C'est un comptant partagé. Il dit des comptes partagés. Non, je fais la traduction à côté. Je me tais, c'est bon. C'est mieux. Just tell you. Et toute notre équipe technique également, que nous saluons, Monsieur Audin, Monsieur Kenao, toute notre équipe technique également. Mais, oui, Melka, c'est à elle on a dédié Godwin là, on se comprend qu'elle. Dédicace spéciale. Bonjour Nectar et le week-end. Super. Juste vous souhaiter un bon début de semaine sous la protection divine et puis vous êtes tous et toutes mignons. Sinon j'ai besoin d'une âme sœur, l'eau. C'est Basile depuis Notien. Reçois ton âme sœur, mon frère. Il dit reçois ton âme sœur. Bonjour à tout le plateau. Heureuse de vous retrouver ce matin. C'est Clémence depuis Agoué. Coucou Clémence. Merci. Coucou Clémence. Et bonjour Nectar. Je tiens encore à rendre hommage aux femmes avec ce poème. Femme, je te salue. Femme fabuleuse, femme résiliente, femme courageuse, femme amoureuse, femme laborieuse, je te salue. Toi, femme qui conçoit, qui donne naissance, qui protège et qui élève et éduque ton enfant. Toi, femme, socle de la famille, mère de famille qui édifie vaillamment et patiemment ta famille. Toi, femme de charme, à la beauté angélique, déesse de l'amour, je te salue, je t'adore. Femme brave, femme battante, je te respecte. Vive la femme, mère de l'humanité. Et c'est signé Monsieur Mola. Oh.
Et monsieur Mola dit, t'as pas oublié. Hein? Ah ouais, on se voit, on est ensemble. Voilà. Alors, bonjour, Mibni Kozo. Ya, faut calmer. On est désolé, on se tait. Mais dis-moi. C'est... Ça a pris à notre niveau, hein? Matiala, tu es sûr que ça, là, tu vas épouser? Tu vas épouser ça? Oui. Oui. Alors, Les si mes tantes te voient là. Alors, bonjour Netta, comment vous allez? C'est Issaoué depuis Atakpame. Merde, nous allons bien. Bonjour le plateau et merci pour la joie que vous nous apportez. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai essayé de porter... Moi, j'ai essayé de porter atteinte à ma vie. Oh, mais pourquoi? Ne faites jamais une chose pareille. Vous savez, tant que la nuit est là, c'est que le jour apparaîtra. Il faut croire. C'est difficile, hein? On passe par des événements très très durs, je peux vous assurer. Il y a plein de choses qui arrivent à tout un chacun. Même nous ici sur le plateau, on rigole tout le temps. Mais il faut comprendre que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, quoi. C'est très très important. Et ne portez pas, rien ne mérite que quelqu'un puisse sauter la vie. Nous sommes totalement contre ici. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Encore une semaine nouvelle que le Dieu Tout-Puissant vous donne chaque fois la santé de fer, la force physique et la force divine pour nous procurer la gaieté matinale et la joie qui inonde notre bien-être toute la journée. J'ai prié au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'est monsieur Daniel Akan-Madomenoukan depuis Calavi au Bénin. Merci beaucoup. Bonjour mes Bondoé. Vous êtes mignons ce matin. Chérie Bondoé. La sable d'Elias, c'est un trop cool. C'est un content partagé de vous ce matin. Fructueuse semaine. Bisous. Bisous Fafa. C'est quel Fafa? C'est ta Fafa. Alors, C'est laquelle Fafa? Ah ouais, c'est Fafa, non? Attends, elle est partie faire Elle est posée dans toi. En attendant. Bonjour à vous tous. Bon début de semaine à vous. Vous êtes tous magnifiques ce matin. C'est Sénam depuis le Ghana. Merci infiniment. Sénam. Bonjour Nectar. Vous faites notre fierté chaque matin. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous fortifie. Olivier de Kwalimé. Merci monsieur Olivier. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. C'est un véritable content partagé d'être avec vous dans la joie. J'aimerais savoir à quand la dédicace du dictionnaire de monsieur Elias pour que je puisse passer commande. Elias. Ne vous inquiétez pas, vous serez informé en temps et en heure. Et vous serez content de partager. C'est la maison d'édition qui traite. Oui. Exactement, vous savez, c'est difficile de signer les personne n'a contrats. envie de- Parce qu'il y a ces mots qui choquent en fait le producteur. Personne n'a envie. Le producteur. La maison L'éditeur. Le producteur de la maison d'édition, le même il est. Tu veux rappeler ton dictionnaire? Tu veux rappeler le dictionnaire? Bien, comme je voulais dire aujourd'hui, nous sommes la journée de la poésie. Et donc, on va faire un petit tour. Chacun va vous déclarer une petite flamme en bien quelques attoudé. vers. On verra ce qui était bon. La fois dernière, on a parlé de philosophie. On verra ce qui était bon en français, en prose au lycée, à l'école. Et puis ensuite, après, nous partirons pour la prochaine rubrique. Vu qu'elle aime bien le on va lui demander donc de nous faire sa belle prose. On commence par Navi Sandy, roulement de tambour. C'est ça, on appelle la roulement de voix, c'est ça. Ok. Très chers téléspectateurs de Nectar, spécialement de la TVT, je vous aime, je vous adore, nous vous aimons, c'est pour ça nous prenons tout notre temps, on ne dort même pas et on est là pour vous donner le plein partage d'amour, de la joie, de la gaieté et surtout de très belles informations. Bisous. Aujourd'hui, je suis en mode Amour et love. D'accord. vu où elle est et où elle... Merci beaucoup Sandy. Merci. Félix, Nous sommes dégourdis en tas. Très nous dégourdis. comptons sur toi, cher Félix, pour nous sortir les meilleures proses qui soient. Allez, je suis calée, je te suis. Avec vous chaque matin, nous partageons 2 heures. Et ce n'est point là, c'est un bonheur. C'est
C'est un honneur d'être en votre compagnie et cet honneur, nous vous remercions pour cela. Micro Oh, Non, c'est tout de suite. allumé bah ouais, ou pas? Non, c'est allumé. c'est bon. Ok. Donc, Et c'est- tu reprends, on n'a rien entendu. Oh, Donc, je disais que chaque matin avec vous, nous passons 2 heures. Ce n'est point l'heure, c'est un bonheur. C'est l'honneur de partager avec vous ces 2 heures. Nous rend fiers, nous rend contents et nous espérons que cela vous rend également fiers et contents. Donc, merci à vous d'être avec nous chaque matin pour partager 2 heures. Tiens, en tout cas, ça se sent que toi tu es carré. C'est que 2 heures. C'est que 2 heures. 2 heures. Merci d'être avec nous pour partager 2 heures. Voilà. Elengwe. Non, laisse le faire son aussi. Faut même pas compter. Oh my chat. Hey, hey. Please God help me. Oh. Ok. Très chers téléspectateurs de Nectar, vous êtes notre Nectar. Nous ne sommes point avares et encore moins bavards. Mais nous venons chaque matin ici pour vous donner de l'art. L'art, l'art et l'art. Quel mot? C'est tout ce que j'ai décidé dans ma tête. Tu le sais. Elias, c'est un soulard. Oui. C'est toi qui as donné soulard, non? Oui. Elias, c'est un soulard. Non, je veux pas Mais t'aider. qui a beaucoup en lui d'art. Ah, je t'ai aidé, c'est juste avec le mot là. C'est simple. Sandy n'est point une trouillarde. C'est pour cela qu'elle déclare sa flamme Avec art. avec art. Félix, la philosophie pour lui est un art. C'est pour cela qu'il sort de son corps et qu'il est tout dégourdi d'art. Maman Aïcha. Et moi, quelle est la maman? Elle nous offre des milliards. Ah, c'est ça, c'est qu'elle nous offre des milliards. C'est pour cela qu'elle est toujours heureuse et elle vous donne son art. Moi, je suis juste art. C'est pour cela que je suis là ce matin, je réfléchis à comment je vais finir cette affaire. Bon, Elias, avec art, c'est ça. Je sais pas. Nimbongle. Oh, Mais quoi, maman? T'es timide. Qu'est-ce qu'il faut dire Nectar. sinon dire. Je t'ai aidé. Très tard. Soulard. Non, non, laissez-le. Il va perdre son inspiration. Qu'est-ce qu'il faut dire sinon merci. Merci du fond du cœur pour ce bonheur qui vaut 1000 fleurs. Oui. En cette heure, nous vous parlons du fond du cœur. Un cœur qui semble des fois rempli de pleurs, mais des pleurs de douceur. Nous vous aimons. Parce que là, je sens qu'il y a. Je sens qu'il y a une pression. Tiens, non? Il a touché vos cœurs. Mami, David m'a dit bonbon. Mais bonbon. Non. Non. Preach. Come on, non, c'est bon. Et comme ça, alors. Alors justement, si vous aussi vous êtes inspiré, nous parlons de la journée de la poésie aujourd'hui, si vous êtes inspiré d'une manière ou d'une autre, et vous pouvez faire comme Monsieur Mola, envoyez-nous quelques belles déclarations que vous pouvez composer là, au quart de tour, au pied levé comme ça, que ce soit pour une personne chère à vous, que ce soit juste pour célébrer la nature, ou que ce soit pour la famille du plateau nectarien. Pourquoi pas, envoyez-nous 2, 3 vers, envoyez votre prose et nous on se fera le plaisir de lire cela. Avant, qui est ton, en termes de rappeur, Kerry James. au niveau de Kerry James? C'est Matt Gims. C'est Matt Gims. Ce que j'aime chez lui, c'est le fait qu'il soit complet en fait. Le gars il chante bien, le gars il te fait des mélodies de ouf, en même temps il te fait un rap de pas possible. Donc Dadju il rappe pas. Dadju rappe pas. Ouais, mais Mais est-ce que tu savais que, moi je l'ai appris ce week-end, que les tests de Booba sont étudiés à l'université en France? ouais, c'est possible. Oui. Je sais qu'il y a le test de Youssoufa aussi, maman. Ce qui m'étonnait. Youssoufa. Youssoufa, Oui, forcément. je sais que c'était on l'utilise pas pour des bacs. Booba, oui, en les fait, bacons. c'est dire que c'est, excuse-moi, mais Booba, on se dit, c'est vraiment le bad boy, c'est le gars un peu, Il est un et peu, on s'étonne. On s'étonne, bon, parce que c'est un peu, je trouve qu'il a quand même des termes un peu misogynes concernant les femmes dans ses chansons.
Mais il est vrai qu'après ça, je me suis réécouté plusieurs de ces morceaux, mais tu te rends compte que, alors qu'il n'a pas fait d'études, il n'a pas fait d'études en fait. Et des choses spéciales. Oui, c'est comme Stromae. On lui demande, non, Stromae c'est carrément. Je pense que c'est la rue la forme. Vous savez, quand la rue te forme, tu es. Mais quand la rue te forme, c'est pas ça qui est justement les mots un peu vulgaires. Oui, c'est ça. C'est ce qui fait que son côté, je sais pas, on ne l'accepte pas facilement dans toutes les maisons parce qu'il est un peu argot, trop verlan. Finalement, il est trop rôdi en fait. Tu écoutes son texte, tu te dis qu'est-ce qu'il dit en fait. Bon, c'est du français, un peu de verlan et tout, qu'il a transformé tranquille. Mais comme je l'ai dit, les kiff, il y a Youssoufa, il ne faut pas l'oublier. Youssoufa, clair. C'est le must. Et après, on parlera de La Fouine, comme elle a dit, La Fouine aussi qui a fait notre adolescence. Toi, c'est pas Dadju, c'est test. C'est ce que ça fait dans ton code. Oui, là, c'est ça. Ah, mon bébé. Mais les Français, ils écrivent beaucoup. Ils écrivent beaucoup. Et je crois que quand même le précurseur de cette vague-là, c'est MC Solar. Ah ouais. Parce que ce monsieur, ces tests, c'est carrément autre chose, quoi. Vraiment autre chose. Et j'allais dire en anglais. Les Américains, c'est ça? Il y a beaucoup un pays qui n'aime pas Yé. Il y a un qui est là depuis et qui ne se démode pas, c'est Eminem. Oui, Eminem. Eminem est toujours. 50 Cent aussi. 50 Cent. Que moi j'ai beaucoup aimé par rapport à son flow. Son flow qui tendait. Non, il y a Nelly Nelly avec Nelly, c'est. Nelly et Kelly. Ok. Mais on n'entend plus parler de lui. Oui. Ça fait longtemps. Mais lui aussi, en temps, dans les années 90-2000, il montait. Il y a Eminem qui ne meurt pas. Non, Eminem, il est là. Alors, on a bonjour. Elias a gagné avec un cœur en pleurs dans la douceur. Ok. Bonjour le plateau. Comment vous allez, maman Elias? Tu es super. Je remercie Dieu pour vos vies. Merci infiniment. Bonjour ma grande famille Nectar. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Soyez comblés des grâces de l'Éternel. C'est Edem de Kota. Bonjour à vous. Bonjour. Où est Bachanama? Je veux le voir. Il me plaît trop, ce monsieur-là. Il révise son poème. Faut faire un plan sur Navisani, s'il vous plaît. Bachana va nous faire un poème aujourd'hui. En thème. En thème. Bienvenue, Koso. Ça continue. Oh là. Bachana, tous ceux qui se moquent là, faut leur faire de faux plans. Alors, on va quand même le voir pour lui dire un petit bonjour. C'est tout à fait normal. Hein. C'est la famille qui gagne. Coucou la famille Nectar, que le Seigneur vous bénisse. J'aime trop Monsieur Elias, sa prose est posée, son poème est beau. Quelle bonne chose, nos pleurs qui nous... C'est son cœur qui parlait, maman Aïcha. Elias, je t'aime. Bachana, bonjour. Tu as bien parlé. Comment tu vas? Bonjour. Bonjour l'oncle. Bonjour à celle ou celui qui a envoyé le message. Ok. Vous n'avez pas salué le Comore? Je salue mes téléspectateurs. Voilà. Bien des choses à ma petite soeur et à mon maman. Et Tanti, là. Tanti. Oui, bien sûr. Bonjour à Tanti Philo. Voilà, qui est rentré, hein. Et pourtant, nous ne voyons pas vraiment la rentrance de ça. D'accord. Ah, super. Tanti Philo. Tout le monde va super bien. De maman, en fait. Ça fait longtemps. Je n'ai plus de nouvelles de... Monsieur Abidina Koudra, depuis les îles Comores. Je n'ai plus de nouvelles de notre ami des îles Comores. J'espère qu'il va bien. No news, good news. Ah. D'accord, sinon je vais bien. D'accord. Eh bien, vous avez demandé à voir Bachana. Bachana est dans la place. Bonjour à vous, je vous aime fort. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Souhaitez-moi le Clémence dit Maman Joyce depuis Avedji. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Maman Joyce, en plus, elle a un bon nom. Oui. Beaucoup de joie. Exact. Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Super bien. Voici mon poème. Elias, ta tête est brillante, tout comme tu es pimpante. Pimpante? T'as vu que le poème est bien. Naïda voulait rimer tellement, non? Naïda, c'est quel problème? Elias, ta tête est brillante, tout comme tu es pimpante. Je rends grâce pour la foi vivante que Dieu t'a donnée. Tu es un bel homme. Bravo à celle qui vit dans ta vie. Ah, ça!
C'est remonté d'accord. Sinon, tu es pimpante. Très fort. Alors, je me souviens donc de l'un des grands poèmes d'Elias. Vous êtes pieux et copieux. N'est-ce pas? Et ça, c'est un poème pieux et copieux pour toi. Ouais, pour la fin, ouais, mais bon. We are proud of you. Pimpante. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Très bien. Je veux embrasser Naïda Lo, qu'elle s'approche un peu plus de l'écran. Fais comme ça, fais comme ça. I love this one. C'est comme... She's getting close to the camera. Just go straight. John, Faut aller fais à la comme ça. caméra. Aïda, donne ta joue gauche d'abord. Donne la joue. On commence par la joue Vas-y, gauche. parce que la personne a cité des noms, on doit aller vite. Voilà. C'est bon? On commence par le front. Ça va Non, être c'est bon, il a déjà fait la joue gauche. Maintenant, il dit, et ensuite après, il dit à Félix que ma petite soeur veut embrasser ses faussettes. Comme Félix n'est plus innocent, je m'en dégage. Oh, il y a John Faussette. Positionne bien ton trou là-bas. Il faut le faire du cœur, du fond du cœur. Il faut une photo de comment ça s'embrasse. Donc, envoyez ensuite les photos, je vous en prie. Ben, merci infiniment pour tout l'amour que vous nous donnez. Ça fait plaisir que vous soyez là au taquet aussitôt le matin en notre compagnie. Et aujourd'hui, comme l'a dit Sandy, on va parler justement, elle va répondre à vos questions, mais aussi on va parler de cet événement-là, la table Ronde des ladies. Je ne sais pas pourquoi je pense tout le temps à la table de... Mais ça va faire de la pub. Non, la table d'Aroué. Tu ne connais pas la table d'Aroué? Ah ouais, c'est vrai. Ah tiens, tu manges super bien là-bas. Tu parlais des chevaliers de la table ronde. Non, les chevaliers de la table ronde. et Non. On va parler de la table des ladies, la table ronde des ladies, qui est donc un événement qui aura lieu ce week-end, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Et on va parler également de plusieurs thèmes, puisque tu as plusieurs questions qui te sont parvenues et tu en as également qui sont ici. Juste après le jingle, Pépite Beauté. Et ça commence. Le plus bel amour est celui qui éveille l'âme et nous fait nous surpasser. Celui qui enflamme notre cœur et apaise notre esprit. C'est ce que le groupe Nectar nous apporte chaque matin. Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Coucou spécial à la sagesse Bachana et à Maïcha, signé Élysée depuis le Grand Nord. Much love. Merci. Ça fait. Il y a aussi. Vous savez ce qu'on va faire? Maman qui a fait. On va mettre vos poèmes sur la page Facebook de Nectar. Promis. Donc, celle qui envoie, Fafa là, elle me met longtemps. On va mettre vos poèmes les plus beaux, on va les mettre sur la page Facebook. Les plus beaux, là. Oui, les plus beaux, oui, mais parce que ta tête pimpante. C'est beau, hein? C'est beau. Ah, attendez, Mais moi, non, je suis c'est pas beau. pimpante. Mais il y a pimpant dedans. Non, mais que ma tête est comme brillante. Une tête. Ouais, brille. Et puis pimpante. Oui, c'est une là. tête. Non, mais attends, mais il dit je suis pimpante. Oui, tu es pimpante, mais c'est peut-être une erreur. La personne veut dire que tu es Il voulait bien. faire la rime, c'est clair. Oui, mais tu es pimpant. Pimpant. Et tu es pimpante. Alors, à ça, bonjour à toute l'équipe Nectar. J'aimerais savoir comment la radio Lomé est combinée avec la TVT sur Canal. Kojo, Camille, depuis Bamako. On va demander à Bachana de vous répondre tout à l'heure. Restez connectés. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est mon poème. Ok. N'appelez pas, on ne pourra pas décrocher. Jouir est tout l'heure, est rapide, ce qui veut dire que faites de chaque jour de votre vie, que chaque jour de votre vie soit un jour sans regret. Profitez des gens que vous aimez. Merci à vous pour le poème. Merci. Et ça chauffe. Bonjour Nectar. Bonjour. Bachana, tu es un as. Ta beauté est un A de l'alphabet. Et mon amour pour toi ira jusqu'au Z de l'alphabet. Mais attends. Amen, Inch'Allah. C'est quoi Amen, Inch'Allah? Merci. Et Agbenya, Merci beaucoup, merci infiniment. Je reçois ce poème-là pour Bachana. Sandy, avec toi, on va pas. Sandy. Sandy, tu es fâchée. Elle comprend pas. Tu es fâchée?
Parce qu'on envoie des poèmes à Batiana, ça va aller. Prends-le comme ça. La vie est naïve. C'est quoi A à Z là? Non, que mon amour pour tout. C'est amour dans toutes les langues. Oh, moi-même j'accepte. Moi-même j'accepte. On est nombreuses. Ah, je vais bouglum. Bouglum. Alors, Sandy, avec toi, on va répondre aux questions. Oui. Et on commence par la première. Oui. Pour la première question, la dernière fois, il y a un monsieur qui a parlé de l'épilation. Il a dit à chaque fois qu'il essayait, il avait des boutons. Il a demandé des astuces. Oui, le rasage. Le rasage même. Au niveau des barbes et au niveau des aisselles. Okay. À chaque fois, il se retrouvait avec des barbes, mais quand il suit l'émission, à chaque fois qu'on en parle, il a essayé les astuces, mais ça n'a pas marché. Donc déjà par rapport au rasage, on avait dit, si vous optez pour le rasoir, il faut le faire sur tous les sens. Parce que les poils poussent de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche. Donc quand vous ne tournez pas le rasoir au sens, sur tous les sens, on peut se retrouver avec des carnations de poils qui n'ont pas été rasés. Maintenant, le côté où il dit il a des boutons aussi, c'est-à-dire c'est mal rasé, malgré les rasoirs qu'il a essayé, mais il a des boutons après qui deviennent des furoncles, c'est-à-dire avec des pus ou des abcès. J'ai dit, normalement, quand vous voulez vous raser, ou bien vous vous rendez chez le coiffeur, il faut prendre le temps de laver les zones, c'est-à-dire éviter les micros, les tout mini microbes qui sont invisibles. Parce que à force d'être touché au contact de la lame ou du rasoir, il y a des petites plaies que l'on ne sent pas. Mais c'est quand vous passez peut-être de l'alcool que vous sentez des picotements. C'est comme le rasage au niveau des aisselles. C'est la même chose qui se produit. Il y a toujours des petites égratignures, des petites blessures que l'on ne sent pas. Mais quand vous passez du citron ou la pierre d'Allen, vous sentez les picotements. C'est pour ça, la première des choses, il faut nettoyer la zone, éviter les bactéries. Et quand vous évitez les bactéries, quand vous rasez et que après vous sentez des irritations et que vous vous grattez, il n'y aura plus des bactéries qui vont pénétrer les tout petits trous qui sont invisibles. C'est ce qui provoque les furoncles chez certains hommes. Vous allez retrouver au niveau de la nuque qui devient bombée. Il y en a même qui subissent des opérations juste par des petites erreurs hygiéniques et de rasage. Vous allez chez le coiffeur, la tondeuse normalement et toutes les zones doivent être nettoyées à l'alcool avant les techniques de rasage. Oui, mais c'est pas le contraire qui se fait, mais la plupart c'est le contraire et ça cause ces boutons et ces furoncles. Mais quand on y va déjà avec ses propres, même son propre matériel. Même quand vous allez avec, il faut prendre le temps de nettoyer les zones, vu le fait de désinfecter l'endroit pour les bactéries qui viennent siéger sans qu'on se rende compte. C'est pour Quand on nettoie après, c'est pas humide. Oui, c'est humide, mais ça se sèche à l'alcool. On attend que ça sèche. Oui, parce que quand vous passez l'alcool ou bien quand vous vous lavez, ça se sèche naturellement. Maintenant, chez certains, c'est la technique qui est mal faite, qui fait que des fois, on se retrouve avec des poils mal rasés et après des boutons. Et maintenant, pourquoi les boutons? Chez certains, à part les problèmes de bactéries qui peuvent subvenir, chez d'autres encore, c'est l'entretien après. Normalement, après rasage, il faut se laver. Même si vous vous lavez avant, il faut se laver. Il faut passer du citron ou la pierre d'Allen ou encore du bicarbonate parce que le picotement apaise la peau en même temps parce qu'il y a toujours des irritations. Et normalement, après, ce que les hommes ne font pas souvent, c'est l'hydratation. C'est pour ça que j'ai dit, des fois, même si vous trouvez l'huile d'arachide, après avoir quitté chez le coiffeur, même si c'est l'huile d'arachide ou le beurre de karité, à défaut de l'huile d'olive, amande ou l'huile d'argan ou l'huile de coco, masser les zones qui ont été rasées, surtout pour ces hommes qui aiment faire des tracés. On prend la lame pour faire les mises et autres là. Il faut toujours hydrater. Parce que c'est l'hydratation, l'huile qui va venir apaiser. Sinon, des fois, vous allez quitter chez le coiffeur bien, bel et bien, mais après, vous rentrez. C'est des petits boutons, mais vous allez voir, à Gbazé Adrouna, il y a des petits plaies, les petits traits de plaies. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, et est-ce que c'est pas beaucoup plus rapide
est plus efficace d'utiliser les crèmes dépilatoires pour les hommes? Les crèmes ne vont pas avec tous les types de poils. Parce que nous avons des poils crépus. Comme Elias? Non, Elias n'a pas de poils crépus. Comme ce sont les babichettes. Les cheveux, par exemple. Oui, chez certains, c'est trop crépus. Et il faut doubler. On ne se met pas la crème sur la tête? Oui, on se met la crème, surtout aux occidentaux. C'est la crème qu'il faut passer parce que vous n'avez pas le temps ni les moyens d'aller chez le coiffeur. Vous avez envie de vous raser. Oui, mais souvent c'est écrit dessus de ne pas mettre sur la tête. Ça se met. En fait, la crème épilatoire, plus vous mettez, plus le degré augmente. Sinon, normalement, ça a une durée de minimum 4 minutes ou maximum 8 minutes pour les poils crépus. C'est-à-dire, si vous avez les poils crépus... Mais on ne met pas sur... Si. Bon, en fait, je ne le dis pas pour que les gens le fassent, mais ça se fait. Normalement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, mais les gens, faute de moyens, des fois, pour se rendre chez le coiffeur, vous mettez comme si vous aviez mis du défrisant et après vous lavez. Tout tombe et vous avez la tête bien lissée, bien rasée et bien lisse. Mais je crois que comme on ne le maîtrise pas, il vaut mieux pas parce que la crème dépilatoire, c'est quand même des produits c'est ce que je dis, je ne le dis pas pour qu'on le fasse. Oui, justement, c'est ce que je veux préciser parce qu'il faut pas le faire. Le mieux, c'est de ne pas le faire. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, il vaut mieux aller vraiment vers le rasoir ou bien la tondeuse et tout ça. On parle des cheveux, là, hein, parce que quand même, au cas où on le fait, on ne sait pas, on se rince et l'eau coule, on a les yeux et tout ça. Il faut vraiment parfois ne pas juste se dire, oh, c'est pas grave. Ne faites pas. À moins que vous soyez chez un professionnel. Voilà. C'est ça. Alors, moi, je veux que tu reviennes quand même sur le bouton. La question, c'est comment faire disparaître ça? En fait, je crois que c'est à cause des furoncles là que tu laisses pousser tes... Oh non. En fait, comment t'as fouetté? Oui, déjà quand vous vous retrouvez avec les boutons après rasage, il faut déjà commencer par faire des petits gommages. Il faut déjà commencer. Oui, c'est pour ça on dit souvent, après rasage, il faut gommer, que ce soit les aisselles ou au niveau des barbes. Après rasage, normalement, il faut faire un petit gommage, exfolier la zone en même temps. Oui, après avoir fini de tout laver, il faut appliquer l'huile. Ce sont ces huiles qui préviennent contre l'apparition des boutons parce que les boutons après rasage ne sont pas les boutons, les acnés dont nous parlons. C'est deux choses différentes. C'est deux choses totalement différentes. C'est deux choses totalement différentes. C'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre les boutons, les acnés et les boutons provoqués par le rasage ou le rasage. Et là, je crois que ce sont ces boutons-là qui, même très maltraités, donnent des furoncles. Oui, c'est ça qu'on appelle les furoncles. Ça devient gros avec des pus. Des fois, même les gens se retrouvent avec des grosses cicatrices ou des fois, on est obligé de vous opérer pour enlever la partie là. Donc, il faut faire attention. Il y en a qui il y en a qui se sont chopés ça chez le coiffeur juste par des petites erreurs. Parce que vous ne vous êtes pas bien nettoyé, vous êtes allé. On a fini de vous raser et on a appliqué de l'alcool pour nettoyer. Le nettoyage se fait avant, pas après. C'est quoi? Non, mais les gens écrivent de beaux poèmes, mais c'est ce que vous allez m'écrire. Mais c'est méchant. La personne dit bonjour, bonjour, Aïcha, la femme la plus belle, Aïcha, l'huile qui tonifie Boto Point Colico. Pourquoi vous faites... Oui, mais non, c'est pas moi. Ça, c'est madame, je ne vais pas donner son nom, la productrice de la marque du riz et de l'huile Aïcha. Pourquoi je tonifie Aïcha tonifie Boto? Vous ne pouviez pas écrire quelque chose. Boto Point Colico. Boto Point Colico, ça ne rime même pas. Je vois. Hein? Tu n'as pas voulu faire affaire de pétillante. Félix, tu as un souci? Que tu aies huile, c'est ça? Tu ris à en pleurer, c'est ça? Sors de ton corps, sors de ton corps. Sandra, en tout cas, poème, c'est poème, hein? Poème, c'est poème. Donc, et pour finir avec les questions de boutons après rasage, il y a des petits pains de savon et des petites éponges qu'il faut utiliser normalement à chaque fois que vous vous lavez le visage. Donc, c'est à peu près ça. Bon, alors tu vas rapidement répondre à cette question. Bonjour la famille, bonjour. Je voudrais acheter le ticket pour... oui, la personne a mis Pipique Beauté. Pépite. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Nous sommes à Agoué. Oui, on se déplace vers vous. D'accord, donc tu donnes déjà le numéro. Déjà, vous pouvez me contacter sur le 90 27 92 00. Vous nous faites signe et nous nous rendons chez vous et vous gagnez
un mois en salle de soins au sport. C'est-à-dire vous avez le choix entre un soin de massage ou de visage ou de pied, ou encore vous gagnez un mois en salle de sport pour voir ce que ça va donner, et si vous voulez, vous allez vous abonner. Madame Merci nous accompagne aussi avec ces bons-là. Oui. Alors, bonjour Nectar, je voudrais savoir s'il est bon de se raser les poils pubiens ou juste de les couper avec le ciseau. Ça, c'est une question pour plusieurs réponses. Là, je dirais que ça dépend, parce que chez nous ici, l'épilation maillot se fait rare. Il y en a qui ont honte de le faire. C'est vrai que oui, l'épilation maillot, Elias. L'épilation maillot. Elle en a parlé. L'épilation maillot. Oui, c'est beau. Oui. Donc, il y en a, moi je dis souvent, le tout dépend de tes poils. Il y en a qui ont des poils vraiment bien lisses. Quand vous coupez, c'est bon. Il y en a qui ont des poils tellement crépus. C'est là où il y en a qui préfèrent raser. Mais le tout dépend des techniques que vous avez et des moyens que vous avez, tout simplement. Il y en a, la dernière fois, quelques Miss sont passées pour l'épilation maillot à cause de l'événement. On a fait l'épilation maillot, mais excusez-moi de le dire, les filles voulaient assister et j'ai dit non. Il faut faire la pratique sur vous-même. S'il y en a qui n'aiment pas exposer leur corps, mais vu que l'événement était là, donc elles étaient là pour l'épilation maillot. Donc l'épilation maillot, quand c'est des poils bien lisses, il faut juste couper. Et savoir couper. Couper avec les ciseaux? Oui, avec les ciseaux. Il y a des ciseaux spécialement pour ça. C'est pas n'importe quel ciseau qu'il faut prendre. De cordonnier? Ah oui. Donc à part ça, vous avez des crèmes épilatoires, mais l'application de crème épilatoire est très délicate. Il faut savoir comment l'appliquer. Il faut aller en institut. C'est ça, c'est pour ça, nous à l'institut, tu viens comme si tu étais chez le gynéco. Et on te le fait. Et la cire. Et la cire. Mais la cire, avec les petites malaises, en fait, la cire devient archaïque. On n'utilise plus trop la cire. Parce qu'à cause de la cire. Tu veux lui faire une épilation maillot? La cire? Il n'a rien au torse. Mon sang. Il a un berbe. Ah, moi j'ai pas un berbe. C'est quoi on voit là? C'est les barbes. Donc la cire devient un peu archaïque, c'est un peu remonté. On n'utilise plus trop la cire parce qu'avec les crèmes. Il y a le laser aussi. Il y a le laser. Le laser est maintenant plus développé aux Occidentaux, Aïcha. Le laser est plus développé, oui, le laser. Et ça ralentit, mais quels que soient les cas, les poils vont toujours pousser. Alors, on a bonjour, j'aimerais savoir pourquoi si je me rase avec le rasoir, les boutons sortent, mais avec la tondeuse, il n'y a pas de problème. Donc, il faut opter pour la tondeuse. C'est ce que je dis, qu'il y a les techniques. Est-ce qu'on peut être allergique au rasoir? Oui. Oui, beaucoup. C'est pour ça, vous allez même payer des rasoirs très chers, mais vous allez vous retrouver avec des boutons. C'est là où nous parlons de la qualité et la technique. Des fois, on dit que la non, c'est pas affaire d'alors, c'est ta peau. C'est pas dedans. Non, c'est pas. Mais c'est avec les lames là quand on délimite. En fait, c'est les techniques et l'accessoire, c'est les deux. L'accessoire. Oui, c'est-à-dire. C'est donc pas la lame ni la main du coiffeur. Avant que Féfé va se lever, mais avant qu'il ne se lève, j'aimerais, Abraham, tu veux nous aider. On va regarder le menton de Féfé, de Félix. Oui. C'est comme il n'a pas de barbe lui. Oui, est-ce que comme ça, il faut utiliser un rasoir? Non. Avec Félix, il faut utiliser juste une pince à épiler. Mais ça va lui faire mal? Oui. Le mercredi, j'apporte une pince. Tu vas... Non, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Non. Le mercredi, on le fait sur Félix. Félix, laisse-toi faire. D'accord. Non, ça ne fait pas mal. Le mercredi. Les dames se rendent, les dames qui ont des barbes se rendent. Tu prends la gauche, je prends la droite. Mais nous utilisons la pince parce qu'elle ne supporte pas l'odeur de la crème épilatoire. Tu as dit les dames, on est déjà habitué à utiliser la pince à épiler pour nos sourcils. Oui. Et pour des petits poils rebelles.
Donc quelque part là, mais un homme avec une pince à épiler, ça va lui faire mal parce que la femme est prête, ce que la femme est prête à endurer pour paraître belle, l'homme n'est pas prêt à l'endurer. L'émancipation. L'émancipation. Les hommes. Félix aussi accepte de se faire tirer les poils. Sinon, Félix peut utiliser un rasoir ou une tondeuse, mais ça peut lui provoquer des boutons. Parce que déjà, c'est des poils vraiment fins. Donc, pas trop besoin des poilettes, des moustachettes. Ces moustaches sont très poussées timidement, mais ça vient. Oui, ça va C'est quoi? Donc du coup là, s'il veut se raser, si malgré ça lui il se dit ça pousse pas beaucoup, je veux pas garder, je veux enlever, il est obligé d'utiliser, non sérieusement en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il peut faire à part les pinces là? Ça fait mal les pinces. Une petite crème, une crème dépilatoire, une noisette pour pouvoir l'enlever. 4 minutes et puis il va se laver et là-bas c'est lisse. C'est ce qui est bien avec les crèmes épilatoires, c'est-à-dire vous sentez la lisseur de l'endroit. D'accord. Alors, on va à une autre question rapidement, s'il te plaît. Oui. Non? Oui, ok. Et je vais répondre aussi à cette dame qui a parlé un peu de l'hyperdépigmentation de la peau. C'est-à-dire, elle a l'impression d'avoir certaines zones du corps un peu... Hyperdépigmentation. Oui, l'hyperdépigmentation, Aïcha. Oui. C'est-à-dire que c'est... Elle a envoyé une photo où elle a certaines taches. Nous les appelons l'hyperpigmentation de la peau. Ça n'a rien à voir avec la dépigmentation ni avec l'éclaircissement. Mais c'est des petites taches qui surviennent sur la peau et ce sont des anomalies cutanées qui surviennent. Il y en a chez qui, après avoir utilisé tant de produits inadaptés, ça sort. Et chez certaines personnes, vous les verrez au niveau, la personne a la peau claire, mais il y a de ces taches blanches. Et au noirâtre aussi. Ça vient avec l'âge, non? Ça vient avec l'âge. Et c'est juste une anomalie cutanée. C'est héréditaire? Non, c'est héréditaire chez certains. La maman, après, quand la fille effectivement, on voit ça. Il y a un moment, moi j'en avais, mais après ça a disparu. En fait, ça vient, ça part. Ça vient. Et quand tu t'observes, tu verras ça. Certaines personnes, c'est au niveau du ventre. Chez d'autres, c'est au niveau des cuisses ou des mollets. Des fois, même au niveau du bras. Ça n'a rien à voir. Quand vous l'avez, ne vous inquiétez pas. Ça fait des va-et-vient. N'allez pas payer des produits. Il n'y a pas de produit pour ça. Il n'y a pas de produit, Aïcha. L'hyperpigmentation n'a pas de produit. C'est naturel. À moins que ça s'élargisse sur vous. C'est-à-dire quand ça commence à s'élargir, on a l'impression que ça prend la peau. Et il y en a qui confondent avec les dartes. Ce n'est pas les dartes ni les Tu n'as pas la photo, tu n'as pas emmené la photo de la dame. On aura la photo. Non, non, je ne l'ai pas ici, sinon on allait montrer. Ok. Alors donc, est-ce que quand on est de teint on aura noir, une image peut-être prochainement pour montrer, oui, de teint quand noir. on est de teint plus foncé, est-ce qu'on l'a? Oui, on l'a. Ce n'est pas une question de couleur de teint. Ok. Mais c'est vrai que c'est plus visible chez la couleur claire ou couleur, le teint café. C'est plus visible. Sinon, n'importe quel teint, moi j'en avais légèrement au niveau d'ici, mais après ça a disparu. C'était des petits points comme des plus clairs. Et des fois, on a peur, on a l'impression que c'est du vitiligo qui se... Alors que ça n'a rien à voir. En fait, j'avais peur, j'avais cru que c'était du vitiligo, mais après ça, je n'ai pas utilisé de produit. Ça part. Oh, Elias. Et donc, ça part tout seul? Ça part tout seul. Il n'y a pas de produit. On va vous bluffer pour vous vendre des produits et dans l'illusion, ça peut partir. Après, vous allez croire par coïncidence que ça a marché. Mais est-ce que ça n'occasionne pas une gêne socialement parlant? Oui, c'est ce que je dis, que esthétiquement, ça dérange. Ça dérange. Parce que la personne va porter. Il faut s'accepter. Effectivement, tu te réveilles des fois. C'est pour ça qu'il y en a qui commencent à utiliser des produits légèrement éclaircissants pour que ça soit uniforme. Nous avons une actrice sud-africaine, je ne connais pas son nom, mais elle joue dans une BO, la femme avec le truc de vitiligo. Ça a commencé. Elle n'était pas comme ça avant, ça a commencé avec les mains. Mais elle, là, c'est pas le vitiligo ou bien le problème de Michael Jackson, là? Oui, c'est vitiligo. C'est vitiligo. Ça, j'ai lu un peu son donc histoire. Donc le vitiligo est différent de ceux dont tu nous parles là, de l'hyperpigmentation de la peau. L'hyperpigmentation, c'est juste des petits points. Mais le vitiligo commence avec des grandes taches qui viennent à des zones. C'est ça la différence. Oui, c'est ce que la sud-africaine, je ne connais pas son nom. D'accord. Alors bonjour, Sandra n'a qu'à répéter le numéro s'il vous plaît. Ok.
C'est le 90 27 92 00. Le 90 27 92 00. Ok. Et nous venons vers vous pour vous livrer les tickets et les bons de soins. Ouais. Alors bonjour Nectar, moi c'est K.O.Alfred. Je suis d'accord avec la spécialiste. Quelle que soit la qualité de rasoir, quand on rase légèrement sans trop aller en contact avec la peau, pas de souci. Mais quand je rase jusqu'à même la peau, cela provoque des irritations et apparition des boutons qui font plus mal. On dirait que j'ai une plaie au pubis. C'est ça. D'accord. Comment on rase la peau? Oui, c'est-à-dire quand vous rasez de trop, ça peut provoquer. C'est ce que je dis. Non, au mais contact le but, de c'est la pas de lame. tout enlever. Oui. Ouais, tout enlevé. Souvent, quand on se rase, c'est qu'on veut tout faire partir. n'est-ce pas? Ouais, on bloque ça de bien. C'est pour ça, il y en a qui coupent, qui taillent, il y en a qui rasent complètement. Maintenant, quand vous voulez raser le pubis avec les rasoirs, il faut faire vraiment beaucoup attention. Sinon, la poussée gratte, façon dont ça gratte. Et quand vous ne savez pas vous gratter, Tu sais. ça gratte. Je sais de quoi je parle. Et quand vous ne savez pas, c'est-à-dire au contact des doigts, c'est là où ça provoque des boutons. Alors bonjour à vous. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire comme lorsque vous aviez reçu le masseur ou les jours où Madame Sandra vient faire les démonstrations Oui. et nous faire une démonstration de rasoir du pubis? Bon, on va faire les aisselles. Pubis là, c'est privé. Comme c'est Mais Naïda! Oh non, Naïda! Elias en tant que public. c'est quoi un rasoir public? Non, on n'a pas dit rasage public. Rasoir public. Bon, ben allez, puisqu'il n'a pas compris, on va le prendre comme cobaye. Ah, donc tu as compris. Il faut quand même expliquer On va d'abord. chercher, les blouses, là, on va lui mettre la blouse et puis Tu te remballes la blouse et tout. Arrête. tu vas mettre des... Non, j'ai compris, c'est bon. Alors, salut à vous, la vie est un écho. Ce que tu envoies te revient. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce que tu donnes, tu l'obtiens. Et ce que tu vois dans les autres existe en toi. Juste pour vous souhaiter que Dieu vous rende la joie et le sourire que vous nous procurez tous les jours. Et c'est depuis Cara. Merci infiniment. J'aime bien. Bonjour à vous. Bonjour. Avant que vous ne poursuiviez, j'ai une question. Je voudrais demander à Madame Sandra s'il est bon que mon mari et moi nous utilisions le même rasoir. Non. Non, 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 non. D'accord. C'est pas bien. C'est pas bien. Ma vie, ils sont une seule chair. Oui. Eh ben, c'est comme On refuse Naïda ça. dit, c'est un couple, ils échangent tout déjà. Je crois. Oui, mais Ils échangent au niveau... C'est-à-dire, bon, vous vous rasez, désolé pour la question, mais est-ce que c'est dire que vous vous rasez tous les deux les aisselles avec le même rasoir? Ouais, Oui, c'est c'est ça. ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est comme moi, je donne une illustration parfaite. Je finis. Et je tends ça à Sandra. Et puis on vous... C'est comme Non, arrêtez. C'est comme un rasoir public. Rasoir nectar. Rasoir public. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comme dit Naïda, c'est un couple, ils se partagent déjà Oui, plusieurs c'est choses. comme si vous allez les me fluides dire, corporels, comme oui, on excusez-moi, dit, vous allez dire, on partage les mêmes brosses à dents. Non, là c'est... C'est la même manière. En fait, mais On ne peut pas utiliser les mêmes rasoirs. Tous les fluides corporels s'échangent déjà. Oui, mais, mais c'est pas bien. Mais non, au niveau, c'est pas bien. oui, c'est pas bien. D'accord. Parce que quand nous parlons de l'influx sanguin, c'est autre chose, quoi. On a... bonjour. bonjour. Je voudrais savoir combien de temps on peut utiliser un rasoir. Mon mari utilise rasoir jusqu'à quand les lames sont rouillées. Il prend fourchette pour... Je suis désolée. Non, sérieusement. Et pleurer. Oh non, sérieux. Non. Non, le rasoir s'utilise une fois ou deux fois et on jette. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un petit jingle et on revient pour la question? Comment une fois, deux fois? Je suis assise. Merci beaucoup, Melka. Alors, je reprends la question.
Reprends la question, maman. Excusez-moi. Pas de problème. C'est Naïda. C'est Naïda. Naïda dit au plaît. Naïda. Elle a pris au plaît. C'est Naïda qui fait. Naïda, non. Alors la question, la personne demande. Excusez-moi. Elias, continue. La personne demande si combien de temps on peut garder le rasoir parce que son mari utilise le rasoir jusqu'à quand c'est rouillé, il prend la fourchette pour gratter la rouille. Non, déjà on va donner. Excusez-moi vraiment, excusez-moi. Déjà. C'est Naïda. Bon, monsieur Espoir, moi je trouve quand même que ça. Non, nous allons donner toutes les astuces. Il faut être Si vous Non, voulez- il faut être économique, mais pas jusqu'à... Oui, c'est ce que nous allons dire. Si vous avez utilisé un rasoir et que vous voulez réutiliser, il faut normalement couvrir le rasoir. C'est-à-dire si vous voulez éviter les rouilles et pour l'utiliser prochainement, déjà quand vous utilisez votre rasoir, il faut refermer. Il faut nettoyer, désinfecter, fermer et garder à un endroit. Mais oui, il faut nettoyer après l'avoir utilisé si vous voulez réutiliser pour éviter les Je crois même rouilles. qu'il faut laisser sécher aussi. Oui, oui, Nadia. J'ai fait une remarque. J'ai remarqué que les rasoirs une lame là, Oui. quand tu l'utilises, tu as plus de plaies Oui. que d'autres rasoirs un Double. peu plus chers Oui, oui. et où il y a plusieurs lames. Oui. Donc j'aimerais savoir, est-ce que les rasoirs une lame là, c'est bon? Oui, moi souvent je parle de qualité de rasoir. C'est pas pour dire que je déconseille les rasoirs de 100 francs. Excusez-moi. C'est des rasoirs qui font pas bon ménage avec la peau parce que. Rasoir de 100 francs. Oui, excusez-moi. Mais chez certains, crée ça des ne cause irritations. rien. C'est tout ce qu'on se le Mais les meilleurs rasoirs, ce sont les rasoirs doublés avec une lame de gomme qui vous protège. C'est les meilleurs. Tu peux pas jeter Non, ça tu peux. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est le cas de l'ami. Oui, c'est pour ça, quand vous finissez normalement, il faut désinfecter avec l'alcool et puis refermer avec la couverture en plastique. Ok. Et vous gardez. Après, vous reprenez, vous nettoyez avant de l'utiliser. Combien Là, de temps il faut au conserver? moins 3 fois. Sinon, utilisez un rasoir jusqu'à... En fait, le prix D'accord. que certains ont là, C'est vrai que quand même, parce qu'on a des rasoirs à 3 000, à 5 000, à 6 000 même. Hein. tu achètes Oui. un rasoir à On va pas 4 000 donner- francs, Oui, 000 francs, et puis le oui. jeter Non, trois tu fois ne après, jettes là. pas. Tu ne jettes pas. Non, mais je suis d'accord. Ça dépend de Moi, je suis pas tel d'accord. moment de rasage. C'est-à-dire, Raser 3 fois. si vous vous rasez peut-être chaque semaine ou chaque 2 semaines. Après, ça dépend de la fréquence. Si c'est une femme, C'est ça, Ouais, la c'est fréquence. ça. La fréquence. C'est ça. Alors justement, Sinon, utiliser des faire la rasoirs un peu rouillés, franchement, c'est pas bien. alors c'est la même réponse pour Monsieur Bassolé Roger depuis le Niger. Lui aussi, il voulait savoir combien de fois un homme peut utiliser son rasoir. Et quelqu'un dit 3 fois. Ah non, il faut être économique. Et la personne dit, on vous comprend, c'est l'émotion de la fourchette et du rasoir, oui. Oui, bon, c'est... La fourchette. Alors, on a beaucoup de messages et je crois que Sandra prendra encore le temps. Rapidement, nous allons parler de l'événement du samedi. Oui. Oui, déjà pour l'événement de samedi, c'est la table ronde des ladies. Pour clôturer le mois de la femme, on s'est mis d'accord pour pouvoir réunir autant d'hommes que de femmes pour parler autour de bien-être et la santé. La plupart des temps, nous vaquons aux occupations, mais on ne prend pas un bout de temps pour penser à soi et surtout au bien-être. Maintenant, on s'est dit pourquoi ne pas faire ce temps de partage, d'échange pour parler de tout et de rien sans tabou. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se plaignent par rapport à leurs femmes. Les hommes aussi. Moi, par exemple, je n'aime pas les ventrus. Je n'aime pas. Et pourtant, tu es à côté d'Elias. Je n'aime pas les ventrus. C'est pour ça, Bachana, il a un ventre plat. C'est ça. C'est ça. Un peu Et de respect pourquoi pour on mon se oncle. retrouve avec un gros ventre des fois? Des fois, c'est l'accouchement, le retour. Des fois, c'est la malbouffe. Chez d'autres encore, c'est la consommation de certaines boissons ou certaines matières. On va parler de ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé des astuces, mais ça n'a pas marché. Vous aurez la personne ressource pour parler de tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner l'astuce? Qu'est-ce qu'il faut manger en faisant quoi? Et comment vous allez vous retrouver avec le ventre dégraissé en espace de 30 jours ou 90 jours avec la personne experte qui est Madame Merci.
Et c'est elle qui offre même les bons de soins en salle, soit pour le fitness ou soit pour le sport même. Vous aurez Madame Félicité pour parler de ton âge dépend de toi. C'est un sujet que beaucoup de femmes aiment. Je veux paraître plus jeune. Ah, yes. Qu'est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma psychologie? Qu'est-ce que je fais de mes temps? Est-ce que nous vaquons tellement et qu'après on se retrouve avec l'accumulation de fatigue et après ça se voit sur nous que où c'est les situations de la vie qui parfois ou des fois même c'est l'alimentation qui joue le mauvais tour. Elle sera là pour en parler. Il y aura Ambrosine qui va parler de comment maquiller les yeux tout simplement. Vous n'aimez pas trop le maquillage, mais vous avez envie de donner une petite touche à votre visage parce que quand on vous voit, on dit taper dans l'œil là. Nous allons voir, oui, taper dans l'œil. C'est-à-dire, oui, les yeux revolver, les yeux de biche, les yeux de chat, tout ce que vous voulez. Nous allons les petites astuces, ne serait-ce qu'avec des crayons pour vous montrer comment on peut se le faire sans trop dépenser ni avoir une valise de maquillage pour se maquiller. Toujours ces apports-là. Vous aurez avec moi pour parler de quel produit pour entretenir ma peau. Aujourd'hui, nous avons tellement de problèmes. On se retrouve avec des problèmes de peau, on se retrouve avec des problèmes cutanés, on se retrouve avec des affections. Des fois, même face au bébé ou aux grossesses, on se retrouve. Donc, nous aurons à parler de tout ça. C'est pour ça que nous vous invitons au CASEF. La dernière fois, tu n'as pas donné le lieu. Je n'ai pas donné le lieu. CASEF, à la salle CDAO. Le pass est à 10 000 tout simplement. Nous aurons un petit déjeuner et un déjeuner. Nous aurons des expositions et ventes. Et vous aurez le temps de parler, de causer de 8h à 14h. Avec des pauses bien sûr. On parle de ce samedi, hein, de 8h à 14h à la salle CDAO du CASEF avec la table ronde des ladies et le pass est à 10 000 francs. Tous les thèmes seront traités pour vous faire passer une très belle année 2022. Vous maigrissez, vous avez un ventre plat, vous retrouvez jeune, moins de 20 ans, moins de 30 ans. De 20 ans ou de 30 ans. Oui, toi tu dois vraiment l'être parce que c'est toi qui prends, c'est ta fiancée qui est envoyée pour dire que tu prends. Parce qu'il y a des hommes qui se retrouvent dans ces problèmes. C'est comme certains messieurs qui écoutent l'émission et disent à leur femme, oh le gnonadé, c'est ça. Alors le 90 27 92 00, c'est pour pouvoir passer commande et acheter les tickets. 10 000 francs et gagner des bons pour les 10 premiers. Pour les 10 premiers, voilà, que ce soit des bons pour des soins en institut ou alors des bons pour pouvoir aller faire sport pendant un mois et voir ce que cela produira sur votre santé et sur votre physique. 90 27 92 00. Merci beaucoup Sandy. Plaisir. On va revenir sur ton histoire de rasoir là plus tard parce que nous tous on est choqués ici. Et toi Nangala. Bref. Alors aujourd'hui, nous l'avons dit, c'est la journée de la poésie, mais c'est également la journée où on parle d'une maladie encore méconnue et qui crée encore beaucoup de remous, beaucoup de discrimination. Nous allons en parler tout à l'heure avec notre invité. On le retrouve juste après ceci. Eh bien, nous avons manqué sur ce plateau, en tout cas. Hein. C'est un plaisir pour nous de retrouver Monsieur Até, médecin orthophoniste, si je ne me trompe pas. Bonjour, Monsieur Até. Vous devenez de plus en plus beau. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Monsieur Até. Bonjour, Aïcha. C'est allumé. Bonjour, Aïcha. Et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs. Ça fait plaisir d'être ici encore une fois. Est-ce que je vous ai bien présenté? Je suis orthophoniste, spécialiste de santé publique. Voilà, orthophoniste, spécialiste de santé publique. Monsieur Até, vous utilisez combien de fois vos rasoirs? Comme je ne suis pas trop barbu, je n'utilise même pas. Voilà, ok. Là, la réponse est donnée. On va parler de la trisomie aujourd'hui.
Effectivement, c'est la journée mondiale de la trisomie 21, communément appelée mongolisme. Et c'est une maladie que les gens ignorent sur nos contrées et pourtant qui fait beaucoup de rage. Pourquoi beaucoup de rage? Parce que vous êtes une mère, vous portez votre bébé au ventre, vous vous attendez à avoir un enfant tout beau, tout pimpin, et malheureusement à la naissance, vous avez un enfant qui ne ressemble ni au père ni à la mère. On se demande d'où vient-il. Et c'est lié à un désordre chromosomique au niveau de la 21e paire. C'est pourquoi on appelle trisomie 21. Chez l'homme, en principe, c'est censé avoir 46 chromosomes, mais chez l'enfant qui porte la trisomie 21, il en porte 47, c'est-à-dire sur la 21e paire, au lieu de 2, on a 3. Et donc c'est ça qui entraîne des difficultés au niveau de chez cet enfant-là. Aujourd'hui, on n'en parle même pas parce que sous nos cieux, parce que pour eux, ça ne veut rien dire. Alors que quand nous prenons 10 000 naissances, nous avons la chance d'avoir 27 enfants. 27 enfants qui présentent la trisomie 21. Et comme conséquence, c'est une des premières causes d'handicap mental au monde. Les enfants qui présentent des handicaps mentaux, on a, c'est la trisomie 21 qui est incriminée pour la première. Quand vous voyez les images qui sont affichées, c'est pour nous montrer un peu les caractéristiques que présentent ces enfants qui présentent la trisomie 21. Vous avez la tête qui est arrondie, la nuque qui est plate, les yeux ridés. Et quand vous les voyez, on a l'impression que tous sont des mêmes pères, mêmes mères. C'est la question justement. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous le même faciès? Voilà, bon, c'est là où encore il y a encore de questionnements. Peut-être comme c'est une maladie chromosomique et que tous ont le même aspect. C'est ça qui explique ce faciès-là. Que vous soyez en Chine, en France, aux États-Unis, quand vous voyez les enfants mongols, ça se ressemble. Hein. Regardez les yeux, et les yeux, la bouche, le front, la nuque, le cou qui est court. Et quand vous les voyez, c'est typique. C'est typique. Sous nos cieux, on n'en parle même pas parce que peut-être les gens ne connaissent pas, mais pour les parents qui ont ces enfants-là, c'est très lourd, très lourd. Et il faut dire aussi que ces enfants ont des malformations associées à la naissance. Ce sont des malformations cardiaques, des malformations au niveau de l'intestin, ils ont des problèmes oculaires. Et à ce niveau-là, ça nécessite une prise en charge très rapidement et à long terme, et c'est un suivi tout au long de la vie. 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 Alors déjà, nous parlons de trisomie. Aujourd'hui, c'est la journée de la trisomie 21. Et on l'appelle également, vous l'avez dit, le mongolisme. Le mongolisme. Ce qui veut dire que ce n'est pas détecté pendant les examens prénataux, c'est pas détecté du tout. Aujourd'hui, c'est possible, on les détecte déjà au cours de la grossesse. Et quand vous prenez au niveau des États-Unis, les interruptions médicales de grossesse représentent 50 à 85% liées au fait que les femmes enceintes ont détecté cette pathologie-là au cours de la grossesse. Donc, ils décident d'interrompre la grossesse pour éviter d'avoir les conséquences que les enfants la présentent plus tard. Donc 50 à 85% d'interruptions médicales de grossesse aux États-Unis sont liées à ça. C'est pour vous dire un peu jusqu'où le poids de la maladie sous d'autres cieux est représenté. Mais ici, bon, qui recherche ça? Nous n'avons même pas les moyens adéquats pour pouvoir surveiller nos grossesses. Et de loin, on va vous demander des tests de marqueurs sanguins pour vérifier si le fœtus que vous portez en vous est susceptible d'avoir la trisomie 21. Et vous comprenez avec moi ce qui se passe. D'ailleurs, quand nous prenons ces enfants-là qui naissent sous nos cieux, il faut un suivi pluridisciplinaire et toute la vie. J'ai suivi un enfant à l'époque, il doit avoir 18 ans aujourd'hui, mais toujours au primaire.
il n'a même pas franchi, il ne peut même pas aller en classe de CE1 parce que l'handicap mental qu'il présente est sévère. Et à la naissance, il avait présenté des malformations cardiaques, les malformations au niveau de l'intestin. Il a été opéré en Allemagne. Si les parents n'avaient pas de moyens à l'époque, c'est que c'est un enfant qui partait. Et au-delà de ça, jusqu'à aujourd'hui, il doit être suivi. Mais faute de moyens, vous voyez comment vous avez votre enfant, un garçon qui va à l'école, mais toujours à 18 ans, il est au CP2. Il porte son kaki, tout le temps il va, parce qu'au niveau, mémoire, comme on le dit, comme c'est un handicap mental, donc du coup, au niveau des apprentissages, c'est difficile. Au niveau postural, d'abord pour que l'enfant marche également, au tout début, vous allez voir qu'ils ont des problèmes orthopédiques, il faut voir avec les kinés, avec les orthoprothésistes. Le problème cardiaque, il faut voir avec le cardiologue. Le problème digestif, il faut voir avec les chirurgiens viscérales. Il faut voir avec les ophtalmos. Et pour cette prise en charge qui est tellement lourde et toute la vie, dites-moi, comment en tant que mère ou en tant que père, vous pouvez supporter ça sous nos cieux avec les conditions de vie que nous avons dans une situation où il n'y a pas d'assurance maladie universelle, où vous voyez un peu le poids que cela représente. Alors, est-ce que, bon, je ne sais pas pour vous, mais on en voit qui ont l'air plus dégourdis que d'autres. Ma question, est-ce qu'il y a des degrés on sait que c'est vous avez dit le chromosome 21 qui manque, mais est-ce qu'il y a des degrés, parce qu'on en voit quand même qui sont, je ne sais pas comment je le dire comme ça, mais qui sont un peu plus avenants. Ils parlent même, tu peux entendre et comprendre un peu. Ils ont l'air moins. Oui, il y en a une qui est mannequin en Angleterre, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Comment ça, est-ce qu'il y a des degrés? Oui, les degrés, ça dépend du niveau d'atteinte au niveau de l'handicap mental. Ça va de sévère de léger à sévère. Et la majorité de tous ces enfants présentent un handicap mental. Si l'handicap mental est léger, vous comprenez avec moi qu'ils ont la capacité de pouvoir avoir le minimum. Et pour avoir ce minimum, on ne se lève pas du jour au lendemain, c'est un suivi dès la naissance jusqu'à l'âge que vous voyez ces enfants être mannequins ou bien être ce que vous voyez. Mais sous nos cieux, d'ailleurs l'enfant qui naît, je prends l'exemple d'un enfant qui est peut-être à Sokodé ou à Kara là-bas, trisomie 21 qui naît dans un village là-bas et qui s'occupe de cet enfant-là. Est-ce qu'il y a même au niveau de on va le suivre comme tous les autres enfants, il ne marche pas vite, on va avoir des représentations traditionnelles sur cet enfant, il ne ressemble ni à papa, ni à maman, ni à aucun membre de la famille. Est-ce que ce n'est pas... Voilà, vous voyez, la femme est taxée de tout, de tous les mots dans ces conditions-là, surtout en Afrique. La plupart des temps, même, on vous traite de sorcière, ou bien vous avez fait un enfant. Oui, même les enfants sont traités de sorcières. C'est ce que je voulais dire. Ils sont maltraités. Non. Oui, bien sûr, ça. Si, nous avons... Oui. J'ai déjà vu une maman comme ça qui a quitté un quartier parce que tout le quartier l'a traité de sorcière. À cause de l'enfant qu'elle a eu. Elle a dû quitter le quartier. Comme vous avez fait un sacrifice et puis... on te dit comme ça. Parce que les gens n'ont pas encore compris que c'est une maladie. C'est une maladie. Comme toutes les autres. Les gens ne comprennent pas. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons de la journée mondiale. C'est une journée qui a été décrétée pour la première fois en 2011. Aujourd'hui, ça va être la 11e édition. Et actuellement, aujourd'hui, à partir de 11h, il y a une conférence que les Nations Unies organisent avec tous les partenaires, l'UNICEF et consorts, pour parler de cette journée qui est placée sous le thème de l'inclusion. Quand nous parlons de l'inclusion, où est-ce que nous en sommes au niveau du Togo? On dit inclusion, vous voyez ces enfants-là, est-ce que vous voyez un enfant trisomique qu'on envoie dans votre école en tant qu'enseignant, est-ce que vous l'accepterez? Est-ce que déjà les enseignants sont formés pour pouvoir accompagner ce genre d'enfants? Effectivement. Parce que comme vous le dites, ils ont des déficits au niveau de plusieurs choses. Il faut vraiment une école spécialisée pour pouvoir permettre à ces enfants-là d'être suivis et accompagnés. Ou alors ceux-là dont vous parlez qui sont peut-être, vous avez dit, légers. Ce sont eux qu'on met dans les écoles. Oui, au fait, aujourd'hui, avec la ratification de tous les tests que le pays a eu à faire, l'inclusion, on peut le faire à tous les niveaux. Ça veut dire que l'enfant qui a une trisomie avec ces difficultés qui sont identifiées
au début, doit avoir un programme individualisé, même s'il est dans une école normale. Mais comme vous l'avez dit, est-ce que nos enseignants sont formés pour? Est-ce que le plateau technique que nous avons est accessible pour? Mais quand vous voyez, on a des écoles spécialisées, hein, l'école Envol, quand vous allez, ils font ce qu'ils peuvent, mais le plateau n'est pas encore à ça. Et au niveau de l'Envol, vous allez avoir tous les types d'handicaps mélangés, ce qui ne se fait pas sous d'autres cieux. On a, même si vous êtes dans un centre de tel, il y a les trisomiques qui sont à part, les enfants qui sont autistes qui sont à part, pour que chacun apprenne à sa manière. Mais comme il n'y a pas de moyens, on les met tous ensemble et les pauvres enseignants se battent. Félicitations à eux, chapeau à eux, à l'école Envol, qui essayent quand même d'apporter le minimum à ces enfants pour leur intégration sociale. Mais ce n'est pas encore ça. Quand vous voyez ce que les parents endurent, je prends un enfant trisomique 21 qui n'arrive pas à s'asseoir déjà jusqu'à l'âge de 2 ans. Les positions de cours, des problèmes liés à la marche et consorts. Il arrive dans un centre comme au Sénao par exemple, il doit avoir les kinés, il doit avoir l'orthophoniste pour l'aider pour ce qui est du langage, ce qui est de la parole, il doit avoir l'ergothérapeute, il va avoir l'orthoprothésiste. Pour lui seul en une journée, quand la maman quitte la maison, c'est parti pour midi 13h avant de rentrer. Et ces activités, comment faire pour nourrir cette famille dans ces conditions-là? Vous voyez un peu. Si l'enfant a d'autres malformations, les yeux, de temps en temps, il faut aller, les problèmes digestifs, il faut aller de temps en temps voir les médecins. Avec quels moyens? Vous voyez? D'ailleurs, c'est à ce niveau-là qu'aujourd'hui, quand nous parlons d'inclusion, il va falloir que les gens soient informés et formés. Informés et formés pour qu'on puisse au moins apporter le minimum qu'on peut avec le plateau que nous avons au niveau du pays pour accompagner ces enfants-là. C'est énorme. Quand nous prenons 27 naissances, 10 000 naissances, si on a 27 enfants qui présentent ça, c'est énorme. Aujourd'hui, avec l'évolution, nous avons la chance que leur niveau de vie, leur espérance de vie peut aller jusqu'à 50 ans encore, avec l'évolution de la médecine. Mais sous nos cieux, est-ce que nous avons même une association ou quelque chose comme ça qui défend le droit de ces enfants-là? Ils sont abandonnés. Vous allez voir au niveau des feuilles rouges, des fois, vous allez voir les trisomiques. C'est quelqu'un qui fait rire les gens, tout le monde regarde, et puis quand il parle, on est content, on l'envoie pour... Ce n'est pas évident, c'est pas normal. Allez en Côte d'Ivoire ici, quand vous allez sur Facebook et sur Passerelle, il y a une maman qui a créé une association, un centre où son enfant est autiste. Quand vous voyez le garçon, il est très mignon et puis il est très bien accompagné avec tout ce qu'il faut. Et tous les enfants qui ont cette maladie sont orientés là pour un suivi. Le suivi, c'est avec les éducateurs spécialisés. Le suivi, c'est avec les acteurs de la réadaptation. Le suivi, c'est avec la médecin. Donc, il faut qu'on en arrive là. On doit commencer et poursuivre la sensibilisation. Comme vous le dites, vous avez des messages de téléspectateurs. Je vais vous en lire. Bonjour Nectar. Bonjour. Chez nous, on les prend comme des vaudous. Est-ce que c'est vrai? Bon, c'est de ça on parlait tout à l'heure. On a bonjour et les enfants qui ne marchent pas et ne parlent pas. Est-ce que également eux aussi c'est de la trisomie 21? J'ai un neveu qui a 19 ans, toujours allongé ou assis. On a bonjour, comment faire pour éviter cette maladie en étant femme enceinte? Ok, ce n'est pas une maladie qui est... Je vais répondre à la dernière question. On parle de la trisomie 21, c'est une anomalie chromosomique. C'est-à-dire que c'est au cours du développement du fœtus que quand il y a la division des cellules, il y a des chromosomes qui n'arrivent pas à se détacher et qui font que le fœtus, dans son chromosome, au lieu de 46, va avoir 47 et qui va présenter cette maladie-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre peut-être, comme on dit, une maladie sexuellement transmissible ou bien un palu qui a un vecteur. Non, c'est pas comme ça. C'est au cours de la division cellulaire, il y a des difficultés qui arrivent. Et en ce moment, il y a la probabilité pour les femmes qui sont âgées d'avoir ces enfants-là aussi est démontrée. C'est-à-dire que quand vous avez l'âge avancé, quand vous voulez avoir un enfant, la probabilité d'avoir des enfants trisomiques aussi est plus prononcée que pour des femmes jeunes. Voilà. Et par rapport à l'autre question qui prend en compte l'enfant qui a 19 ans, ce n'est pas seulement la trisomie 21 qui fait que l'enfant n'arrive pas à marcher. Il y a la paralysie cérébrale qu'on appelle communément les IMC, infirmité motrice d'origine cérébrale, et qui fait que l'enfant a déjà, c'est comme un AVC à la naissance, quoi. Je caricature ça comme ça, un AVC à la naissance qui fait que l'enfant a eu un choc au niveau du cerveau, qui fait que ça paralyse tout ce qui est développement au niveau de
la marche, au niveau du langage. Et quand c'est énorme, ça fait que ces enfants-là, s'ils n'ont pas un suivi dès la naissance bien prononcé, ils vont rester toujours allongés comme ça tout au long de la vie. Et vous voyez, l'enfant qui est toujours allongé depuis sa naissance jusqu'à 18 ans, le poids que cela représente pour la famille, le poids que cela représente pour la société. Et pourtant, si un enfant est bien suivi, ça peut encore donner des chances. Moi, j'ai vu des enfants qui ont aussi cet à la main, comme les parents ont des moyens, ils ont tout mis en place. Les fauteuils roulants électriques, où on les met. Donc, combien de nos parents au Togo peuvent avoir accès à tout cela? Vous voyez. Donc, quand vous avez de ces enfants-là, l'idéal, c'est d'aller voir un médecin pour qu'on puisse poser les diagnostics et qu'on puisse vous orienter vers les centres les plus appropriés pour la prise en charge. Quelqu'un demande, je voudrais savoir si les enfants qui présentent la trisomie 21 bougent dans le ventre de leur maman au cours de la grossesse. Comme tous les bébés, oui. Effectivement, oui. Oui, en fait. Parce que il est vrai qu'on a beaucoup de prérequis par rapport des idées assez préconçues justement. On se dit un enfant qui bouge pas trop, peut-être que va dîner, des choses de ce genre. Donc je comprends un peu le téléspectateur qui pose cette question-là, mais il faut comprendre que comme nous l'explique Monsieur Até, c'est carrément un défaut génétique. Effectivement, c'est un défaut génétique. On peut pas y faire grand-chose, hein, parce que voilà, ça manque quoi. On peut pas créer le on ne peut pas, c'est pas dire que je vais guérir de ça. Non, ce n'est pas dire que je vais guérir de ça parce que le chromosome est déjà là. Et c'est pourquoi le suivi est à vie. Ce n'est pas, on ne suit pas, voilà, c'est tout le temps. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les difficultés s'augmentent par rapport à l'attente de l'environnement également. La trisomie 21 est-elle transmise de famille où tout le monde risque d'avoir un enfant trisomique? Et oui, on a déjà parlé de l'éviter, on ne peut pas l'éviter si ça doit venir, mais est-ce qu'on peut avoir un enfant, excusez-moi le terme, je ne sais pas si ça se dit, normal, un enfant sain, et ensuite après aller faire un autre enfant et faire un enfant... Oui, c'est possible. Oui. Oui, le petit garçon que je parlais tout à l'heure, quand je venais tout à l'heure, je l'ai même aperçu en train d'aller à l'école parce que je passais par sa maison chaque matin. Et son grand frère est, entre guillemets, il n'a pas de problème, mais lui, le second fils, il a la trisomie 21. Vous voyez, c'est un poids important pour les parents, surtout dans les familles où vous avez ces enfants. Et des fois, ça entraîne les séparations, des fois, ça entraîne des refus de reconnaissance de l'enfant, que non, ça, ce n'est pas de ma... on n'a pas ça dans notre famille. Donc, on rejette carrément la faute sur la femme, le plus souvent. Et il faut de la compréhension. C'est pourquoi il faut qu'on se lève tôt dans ce pays pour pouvoir faire remonter les informations. Il y avait une étude en 2006 qui était menée par un collègue orthophoniste pour voir quelle est l'appréhension de la population. La population pense que quand vous avez un enfant trisomique et par chance vous êtes riche, c'est que vous avez pris l'enfant là pour faire... C'est l'Afrique, hein, c'est l'Afrique. Que vous avez pris cet enfant là pour faire l'argent. Et à l'époque, quand vous voyez des parents qui ont de ces enfants là, ils n'ont plus envie d'avoir encore un autre enfant parce que de peur d'avoir un autre enfant qui soit dans les mêmes conditions. Et donc c'est les représentations au niveau traditionnel, il faut qu'on sensibilise beaucoup la population. Ça n'a rien à voir avec X vaudou comme ils l'ont dit, ça n'a rien à voir avec le vaudou, ça n'a rien à voir avec les parents qui ont pris l'enfant pour faire X ou Y, mais ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Bonjour, parmi les différents groupes sanguins, dans quel groupe sanguin trouve-t-on le plus de personnes souffrant de trisomie? De la part de Mabiala Caldara, depuis le Gabon. Bon, pour les groupes sanguins, je n'ai pas d'informations là-dessus. On va encore chercher pour voir est-ce qu'il y a des groupes sanguins qui sont plus aptes, qui ont des prédispositions. Peut-être ça va constituer des thèmes de recherche au niveau chez les laboratoires pour voir est-ce que quand nous prenons des cohortes
de patients qui présentent des trisomie 21, quels sont les groupes sanguins les plus représentatifs, quoi. Voilà. Alors, nous parlons de la journée mondiale de la trisomie 21 ce matin, chers amis téléspectateurs. Avec la complicité de notre réalisatrice, nous allons vous remontrer encore les images et venir à cette question-là, Monsieur Até. Vous parlez du manque d'infrastructures, du manque de moyens et même ne serait-ce que par rapport à la sensibilisation. Voilà, ça c'est le chromosome. Voilà, au niveau du chromosome, vous voyez la 21e paire qui est celle qui est encadrée là-bas. Vous voyez que partout c'est 2, ben, au niveau de la 21e paire, nous avons 3 chromosomes. Oui. C'est cette anomalie qui est responsable de la trisomie 21. Alors que chez tous les individus qui n'ont pas ça, vous allez voir que c'est 2. Quand on compte tout, ça fera 46. Donc celui qui présente la trisomie 21 a 47 chromosomes. Et c'est ça qui explique tout ce qu'il y a comme symptômes caractéristiques liés à ces enfants qui présentent ce karyotype-là. Alors on a bonjour Nectar, merci à vous. Certaines familles, par pure honte, enferment ces gens d'enfants dans des chambres et les frappent quelquefois. De grâce que la population soit sensibilisée. On sait que vous êtes sur le terrain. Moi je veux dire, bon, quand vous avez tout à l'heure cité, bon, on va le dire, le CENAO, donc quand vous emmène les enfants comme ça, vous avez dit il y a le côté cœur, le côté appareil digestif, le côté cou, il faut porter donc alors tout ce qui tourne. Comment se fait? Est-ce que ne serait-ce que là-bas, il y a, comment je peux le dire, un module qui est créé pour l'accompagnement de ces enfants-là, pour des parents qui nous suivent peut-être et qui se décident à se dire ce n'est pas la tante du village, ce n'est pas la marâtre, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Quand on emmène l'enfant, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut permettre à ces parents-là quand même d'avoir un accompagnement qui ne soit pas onéreux? Ou alors il faut aller au cas par cas? Ok, il faut d'abord dire que la prise en charge au niveau du CENAO, comme vous l'avez dit, c'est le centre de référence actuellement qu'il faut dire. Et la prise en charge est à moindre coût. La consultation pluridisciplinaire avec une équipe, y compris médecins, orthophonistes, psychologues, ergothérapeutes, kinés et puis orthoprothésistes, une équipe pluridisciplinaire, la consultation est à 2000 francs. Wow. Vous voyez que c'est carrément du social. Vous voyez? Et c'est à l'issue de cette consultation, vous voyez, comme l'équipe est là, chacun dans son domaine va essayer d'identifier les difficultés que l'enfant a. Et c'est à la suite de cette consultation-là qu'on décide, cet enfant a besoin de l'orthophonie, cet enfant a besoin de kinésithérapie, cet enfant a besoin de voir l'orthoprothésiste pour qu'on puisse fabriquer quelque chose pour lui mettre au cou, pour permettre de pouvoir maintenir. Cet enfant a besoin de voir le cardiologue parce qu'on a remarqué qu'il y a un problème, ainsi de suite. Donc c'est à l'issue de cette consultation pluridisciplinaire qu'on oriente l'enfant vers les structures appropriées. Et quand l'enfant va aller maintenant dans le service de kinésithérapie pour renforcer la musculature, pour que l'enfant puisse essayer, qu'on l'apprenne comment petit à petit à marcher, en ce moment, il y a aussi les coûts qui sont liés à ça. Pour le langage également, il y a les coûts qui sont liés à ça. Pour l'orthoprothèse également, il y a les coûts qui sont liés à ça. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez parlé du plateau technique. Effectivement, au niveau pays, désolé, nous avons des médecins qui sont bien formés. Et malheureusement, quand vous allez à l'étranger, ils sont là, ce sont ceux qui font de bons boulots là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un plateau technique adéquat. Vous voyez les malformations cardiaques, il faut de temps en temps avec Terre des Hommes envoyer les enfants de l'autre côté pour les faire opérer parce qu'il n'y a pas de plateau technique ici. C'est ça. D'accord. Et quand vous parlez de est-ce qu'il y a des accompagnements, au niveau de CENAO, nous avons la chance d'avoir un projet qu'on appelle Ambizela. C'est une formation sur l'Ambizela, c'est une technique sud-africaine qu'on utilise actuellement, où on forme des parents sur les BABA, la compréhension d'abord de ce que c'est que le handicap de l'enfant. Quelles sont les difficultés que l'enfant a et qu'est-ce que la maman ou le papa peut faire à la maison pour accompagner cet enfant-là au quotidien, pour permettre à ce que la prise en charge, même quand l'enfant vient au niveau du centre, que cela puisse être plus rapide. Donc il y a des parents, au cours de l'année 2021, on a eu au total 48 enfants qui ont été formés avec leurs parents sur cette méthode-là pour leur permettre au moins de pouvoir les accompagner au quotidien à la maison.
Parlons de ça. Vous avez dit que l'espérance de vie, lorsque tout est bien mis en place pour un trisomique, c'est 50 ans. C'est ça? Oui, 50 ans. Ici, chez nous au Togo, parmi vos patients, quelle est l'espérance de vie? Oui. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'études au niveau. Quand vous prenez même la trisomie 21, quand vous voulez voir la prévalence au niveau du Togo, il n'y a pas d'études qui soient faites. C'est au niveau hospitalier. Quand vous cherchez, vous allez voir peut-être ils ont eu à travailler sur 68 enfants trisomiques qu'ils ont eu à identifier au cours des consultations. Il n'y a pas une étude à proprement dite qui a été menée pour la prévalence ni pour voir un peu quelle est l'espérance de vie de ceux que nous rencontrons. Mais ce que nous constatons, c'est que nous avons des enfants que moi, depuis que j'ai commencé dans ce domaine, il y a des enfants que j'avais commencé par suivre depuis 2006 et qui sont encore là. Aujourd'hui, ils doivent avoir autour d'une vingtaine d'années. Donc, bon, espérons qu'eux aussi vont atteindre les 50 ans. On a bonjour la famille. Ce que M. Até dit est vrai. Ma défunte belle-mère a eu son 8e enfant, une fille à un âge un peu avancé. Oh mon Dieu, que de dégâts. D'accord, merci beaucoup pour ce message. Et bonjour, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut, en tant que parent, ne pas être touché. Mon fils l'est et je veux l'aimer, mais je n'y arrive pas. C'est lourd, c'est-à-dire que ce que je dis... Excusez-moi, monsieur Até, la question que je vais poser va vraiment, je risque de me faire lapider, mais il faut que je la pose. Si on se met à la place de ce parent qui nous a envoyé, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, ils ressentent, ceux qui souffrent de la trisomie, ils ressentent des émotions, n'est-ce pas? Ils savent quand on les aime pas, ils pleurent, enfin, toutes ces choses, ils sont... Enfin... Oui, je vais vous étonner. Quand vous allez, je parie, quand vous allez à Envol tout à l'heure, vous voyez les enfants trisomiques, ils adorent les femmes. Les garçons, quand vous arrivez, vous les voyez. Quand Aïcha arrive là-bas tout à l'heure, ils vont se diriger vers toi. Jean, ils tombent amoureux? Ah non, ils vont. S'il a quelque chose tout à l'heure, je lui demande, il va refuser, mais quand tu lui demandes, il te donne tout. Oh. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que ce sont des enfants très adorables en fait. Mais ce que la maman, le parent l'a dit, c'est évident. Vous voyez, quand j'ai dit ça tout à l'heure au début, j'ai dit, vous voyez un enfant qui naît, qui n'a ni de ressemblance dans la famille de maman, ni de ressemblance dans la famille de papa. On se dit, d'où vient-il? Pour un parent, c'est lourd déjà de voir un enfant qui, on dirait, qui sort de nulle part. Et au-delà de ça, les préjugés. Tout cela, le parent qui attend que mon enfant va aller à l'école comme les autres, il va aller faire les grandes études et du jour au lendemain, CP1, 5 ans, toujours par indulgence, les enseignants disent on va l'envoyer au CP2 comme il est grand, CP2, 5 ans, mais à un moment donné, et ce n'est pas la faute aux parents, c'est la faute à nous tous, à un système. Parce qu'on ne les accompagne pas dès le bas âge. Si on les accompagnait, on pourrait identifier chez cet enfant-là, peut-être il a des domaines dans lesquels il peut exceller. Peut-être c'est la mécanique, peut-être c'est la musique, peut-être c'est les... vous voyez qu'ils sont des comédiens. Est-ce que combien d'écoles on a ici qui puissent encadrer ces enfants, par exemple en comédie, comme ça, nous n'avons pas. Alors que ce sont des enfants qui ont besoin de tout cela. Donc vous voyez des gens qui sont des mannequins un peu partout, c'est parce qu'ils ont été encadrés dès le bas âge. Et justement, on a bonjour à vous tous. C'est très difficile pour nous qui sommes parents de ces enfants. Il faut beaucoup de sensibilisation au niveau de la population car ce sont les préjugés et le regard des autres sur nous qui nous tuent le plus. Au niveau des enseignants, quand vous voyez dans les écoles, par indulgence, on prend certains enfants, mais qu'est-ce que les enseignants pensent de ces enfants-là? Et les parents même qui viennent voir un enfant trisomique en salle avec les autres, quelle est leur... Alors qu'on parle aujourd'hui, le thème, c'est l'inclusion, c'est l'acceptation de ces enfants-là en société. Ils sont aussi des êtres humains comme nous.
Quand on parle d'inclusion, c'est à tous les niveaux. Est-ce qu'on peut accueillir un enfant trisomique ici, sur les plateaux, pour qu'il parle de sa manière? Est-ce que dans nos écoles, on met des infrastructures qu'il faut pour les accompagner? Est-ce que quand on met ces infrastructures-là, on arrive à identifier leurs besoins à eux pour qu'on puisse, à partir de là, mettre des moyens pour les accompagner, pour que demain, ils puissent être autonomes. Et si papa et maman venaient à disparaître, que cet enfant-là puisse vivre, pour qu'on puisse l'accepter dans la société. On est encore loin. Mais j'appelle à tout le monde. C'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur parce que, vous voyez, bientôt le 2 avril, on va encore parler d'une autre de l'autisme. Oui. C'est ahurissant. Quand vous voyez tout ce qu'on a au niveau du pays, les parents souffrent. Et des fois, au niveau du corps médical, c'est quand il y a certains qui profitent. Pour les enfants, là, on va faire des associations, on va créer des choses. Mais malheureusement. Malheureusement, ça ne profite pas aux enfants et aux parents. Ça profite à eux parce qu'ils ont besoin de se faire connaître, ils ont besoin de se faire un nom, ils ont besoin d'avoir des articles pour publier, pour avoir leur professorat, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que ces enfants-là, ces parents-là puissent vivre dignement? Pour que la Convention relative des droits des personnes handicapées, les ODD, partout, les droits des personnes, les droits de l'homme, la Constitution, le Code de l'enfant, tous les documents au niveau du pays en parlent, mais dans la pratique, qu'est-ce qui est fait? Merci beaucoup, Monsieur Até. Alors là, on en parle encore, on ne cessera pas d'en parler parce qu'il faut encore et toujours aller à la sensibilisation. La trisomie, la journée mondiale de la trisomie 21, c'est aujourd'hui. Et malheureusement, il y a encore plein de choses, il y a encore plein d'idées mauvaises que nous avons par rapport à cette maladie, que oui, c'est une maladie. Et ces personnes qui en souffrent justement ont beaucoup plus besoin d'accompagnement, beaucoup plus besoin d'amour, que ce soit au niveau des parents ou au niveau de ces enfants eux-mêmes, que de jugement ou bien que de, je sais pas, de légendes, de sorcellerie, de mauvaises fées qui se seraient penchées sur un berceau. Donc nous appelons à la sensibilisation de tous. Et pour les personnes qui peut-être sont encore dans cet état-là d'avoir peut-être caché des enfants, ne pas vouloir les faire sortir, il faut comprendre qu'il vaut mieux quand même les emmener vers le centre, par exemple le CNAO, pour un petit accompagnement plutôt que de laisser totalement l'enfant sans rien du tout, la personne ou le trisomique sans rien du tout. Alors on va demander à M. Até un numéro de téléphone sur lequel peut-être on peut contacter soit un centre, que ce soit le CNAO, que ce soit vous, que ce soit le centre en vol, parce qu'il y a des personnes qui demandent le numéro également, afin de savoir au moins comment pouvoir les guider, les diriger un peu. D'accord. Donc ils peuvent prendre le 90, 95, 42, 16. D'accord. 90, 95, 42, 16. 90, 95, 42, 16. 90, 95, 42, 16. Et nous le répétons encore, il faudrait qu'on passe vraiment le cap de la discrimination par rapport à tous ceux-là qui se retrouvent, toutes ces familles qui ont un trisomique dans en leur sein, ou alors toutes ces familles-là même, ces parents-là même qui ont ce genre d'enfants. Il faut juste leur donner de l'amour. Et comme le dit M. Até, bon, ils sont vraiment affectueux et puis ils sont adorables. Donc autant leur donner de l'amour pour qu'ils ne se sentent pas trop lésés dans la communauté. M. Até, merci infiniment d'être passé. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à la régie qui est de l'autre côté qui a permis à ce que l'émission puisse être bien passée. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout dans le monde. Merci beaucoup, M. Até. Nous allons accueillir mon enfant que j'ai porté pendant 12 mois et qui n'a pas de barbe, heureusement. On va lui enlever le reste avec des pincettes. Je l'ai porté pendant 12 mois, ça te fait mal. Félix, avec lequel on va terminer avec NEC Info. Alors,
Alors, bébé Félix, 12 mois que tu fis, es-tu sorti avec les faussettes d'amour et de bonheur, et avec toi, on va avoir une ou deux informations. Exactement. Naïda, laisse l'enfant tranquille. En fait, j'observais. Naïda, laisse l'enfant tranquille. Vas-y, Félix. Maman m'a vu là. On va sur ces faussettes. Alors nous commençons avec le Burkinabé qui a eu un prix d'architecture. Le prix s'appelle le prix Pritzker. C'est considéré comme le prix Nobel de l'architecture. Et il s'appelle Diébébo Francis Kéré. Il est le premier Africain à avoir ce prix. Il a fait des constructions un peu dans son pays, dans l'Afrique, en Europe et aux États-Unis. Et il prône beaucoup l'utilisation des matériaux disponibles ici comme la terre rouge et tout ce que nous avons. Donc c'est une fierté. Et une autre fierté également, comme deuxième information, Olivia Ayassé bien sûr. Ah ouais, ça c'est clair. Qui a fini dans le top 3 de Miss Monde. Voilà, la compétition a eu lieu dans la nuit du mercredi au jeudi dernier, qui a consacré la Polonaise Carolina, qui est devenue Miss Monde 2021 ou 2022 pour certains. Et Olivia Ayassé a terminé troisième de la compétition. Alors sur la toile, beaucoup ont réclamé que quand même Olivia Ayassé méritait cette couronne, mais bon, on va dire malheureusement ou heureusement, elle a terminé à la troisième place. C'est quand même un exploit. Pour nous, elle a gagné. Hein. Non, en tout cas pour l'Afrique, nous, elle a gagné. D'ailleurs, même, on a vécu mais c'était des rebondissements qu'on appelait les 12 premiers là, les 12 premières, et puis il n'y avait pas Olivia, tout le monde était au... Et puis après, boum boum. Troisième place. Donc c'est quand même une victoire pour l'Afrique. C'est une première fois quand même qu'un pays francophone se classe dans le top 3 de Miss Monde. Donc c'est une victoire. Et troisième information, il s'agit d'une Française d'origine congolaise également qui a été victorieuse dans le 60 mètres haie, comment on l'appelle, dans les compétitions de course à la haie. Donc c'est une victoire également pour la France et pour l'Afrique aussi parce qu'elle est d'origine africaine. Et nous terminons avec Miss Prison Nigeria. Yeah. Je ne sais pas si vous avez vu l'information. Au Nigeria, dans les prisons civiles de Nigeria organisent une compétition de beauté pour les femmes détenues. Et elle a eu lieu il y a 3 semaines au Nigeria. Et ça a consacré une mademoiselle qui s'appelle Chidima Ojukwu, qui est condamnée à 20 ans de prison. Pour avoir tué sa belle-mère, non? Et son sugar daddy. Elle a tué son sugar daddy et sa belle-mère. Et ce qui est marrant, c'est la cause pour laquelle il a tué sa belle-mère. Paraît-il que c'est parce qu'elle aurait bu sa bouillie. Et dans un excès de colère, forcément, bon, je me dis que ça doit être un accident pendant qu'il se bagarre. C'est vrai, elle est belle. Tu as peur? Elle est belle, hein? Elle est très belle. C'est pour ça qu'elle est Miss Prison. Et donc voilà, certains critiquent, d'autres approuvent parce que quand même on se dit que les personnes qui sont détenues méritent quand même de refaire une vie. Peut-être qu'ils ont compris leur faute et que quand même il faut les accompagner. Ouais, il faut les accompagner à se refaire une vie. Ça ne veut pas dire qu'elle va sortir de prison, non, elle va purger sa peine. Mais tout en état de prison, elle peut sensibiliser les autres, faire des œuvres dans sa communauté. Donc, ouais, voilà. Bon, on ne sait jamais. Si elle peut être relâchée pour bonne conduite aussi, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il ne faut jamais perdre l'espoir. C'est ce que nous retenons par rapport à l'émission même du jour. Ne pas perdre l'espoir par rapport à tous les poèmes que vous avez envoyés aussi. On va sélectionner 3 des plus beaux et les mettre sur la page Facebook. C'est la fin de l'émission du jour, chers amis téléspectateurs. Ça a été un plaisir d'être resté en votre compagnie. Merci à Miss Melka Kouadan ainsi qu'à toute l'équipe technique. Merci à Bachana, à Bébé Abraham et à vous tous la famille. Très 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 bonne journée en compagnie des autres programmes de la télévision togolaise. Bye bye. Bye bye. Suivez chaque semaine sur la télévision togolaise votre magazine Citoyens de la route. Les termes de cette feuille de route, c'est faire en sorte qu'il y ait moins de morts sur nos routes.
par notre présence sur le terrain, par les initiatives que nous prenons pour amener les usagers à une prise de conscience. Au moins, on a signalé sinon accident. Si je vois que la personne s'est déjà engagée et que si je fais le faux signe, ça va causer un accident, je me calme, je le laisse passer. Un peu plus de courtoisie, et quand quelqu'un se montre gentil envers nous, il faudrait quand même qu'on remercie la personne, un petit geste comme ça. Sur la route, laisser le téléphone, c'est vivre, et laisser quelqu'un vivre. Citoyens de la route, c'est tous les mercredis.